Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Je pense que j'ai déjà parlé de ce sujet-là, mais il faut toujours en parler. Chacun va à son rythme. Avoir les longs yeux nous amène à la chute. Quand nous avons les longs yeux, ça nous amène à la chute. Chacun va à son rythme. Dans la vie, quand Dieu t'a envoyé sur terre, tu as une mission. Tu as une mission. Tu ne dois pas vivre par rapport aux gens. Tu ne dois pas vivre par rapport au temps. Ça dit que quoi? Nous sommes en 2015. Je dois avoir l'immeuble. Que non, je ne sais pas quand. Non. On fait des choses au fur et à mesure. Pire, quand tu sais que tu n'en as pas, tu n'as pas les moyens pour faire ce que tu préconises à vouloir faire. On va à notre rythme. Mais là, l'être humain a tellement les longs yeux, surtout des gens qui aiment la convoitise. Les gens qui aiment envier là, avec les longs yeux, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour avoir une place au soleil. Ils sont prêts à tout pour vivre dans l'aisance. Mais à quel prix, mon frère, ma soeur? À quel prix, mon frère, ma soeur? Tu vas avoir une place au soleil. Vous ne connaissez plus l'affaire de la persévérance. Vous ne connaissez plus l'endurance. Vous ne connaissez pas la patience. Vous, c'est que, boum, je dois devenir quelqu'un. À quel prix tu veux devenir quelqu'un? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà traversé pour devenir ce que tu veux être là? Est-ce que tu sais que ton temps n'est pas encore arrivé pour être ce que tu veux être? Quand vous voyez des gens millionnaires, parce que c'est son moment, c'est son temps d'être millionnaire. Je parle de ceux-là qui ont pris le vrai chemin. Ce n'est pas ceux qui ont fait tout chemin mène à Rome là. Parce que tout chemin mène à Rome, c'est pour des gens qui aiment la facilité. Parce que quelqu'un qui n'aime pas la facilité ne va jamais te dire tout chemin mène à Rome. Quand vous voyez certains milliardaires là, ils ont travaillé. Ils sont milliardaires parce que c'était le moment d'être milliardaire. Ils n'ont pas couru derrière la gloire. Courir derrière le matu vu pour être ce qu'ils sont actuellement. Ils ont bossé. Ils ont traversé des moments compliqués. Oui, parce que pour devenir quelqu'un, il faut traverser des moments compliqués. C'est comme Véronique dit souvent ici que non. Quand tu vois que c'est dur, c'est que tu vas déjà arriver. Véronique le dit souvent ici. Ma Véronique, quand tu vois que c'est dur, c'est que tu arrives bientôt. Tu vas arriver, tu vas atteindre ton objectif. Mais vous n'aimez pas la nullité. Vous n'aimez pas les choses compliquées. Vous aimez que les choses faciles. Je reviens. Les milliardaires que vous voyez là, ils ont bossé. C'est leur temps de gloire. Toi, tu n'as pas bossé. Tu n'as rien fait dans ta vie. Tu veux devenir milliardaire. Tu veux shiner. Je vais devenir tel. Tu as fait quoi pour devenir ça? Vous connaissez le prix à payer des personnes qui ont les longs yeux, qui veulent devenir coûte que coûte des grandes personnes. Le prix à payer, c'est quoi? La mort. La chute. La chute. La chute parce que tu n'as pas connu la patience. Tu n'as pas connu la persévérance. Voilà pourquoi je salue ici Mamie Nyanga. Cette femme-là qu'on a interviewée à Canal+. Elle nous dit comment elle a commencé. Mamie Nyanga depuis le Cameroun. Cette brave femme-là. Elle nous montre comment elle a commencé. Elle fait même les campagnes. Elle va dans les établissements pour dire aux gens que j'ai fait ça. Ça, c'est un exemple à prendre. La persévérance. Elle a persévéré. Elle a fait les petits boulots pour devenir grande dame, pour avoir une chaîne hôtelière au Cameroun. Ce n'est pas les gens qui se lèvent un matin pour boum, tu es millionnaire. Tu montes les sacs, tu montes les jambes, tu es dans les jets. Mamie Nyanga, c'est un exemple. Ça, ce sont les exemples à prendre. Elle a persévéré. Je parle d'elle parce qu'elle a persévéré. L'endurance, la patience. Il y a eu les hauts et les bas. Elle est devenue millionnaire, milliardaire. Parce qu'elle a travaillé. Elle a bossé dur. Elle a quel âge? 60 ans et quelques.
Je pense qu'elle a 60 ans. Elle a 60 ans. Regardez à l'âge qu'elle est millionnaire. Regardez, elle a bossé. Mais vous voyez les gens qui ont 30 ans, 31 ans. 30 ans, 31 ans. 26 ans, 27 ans. Nous sommes en Afrique. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Où I have a dream. Le rêve. I have a dream. Vous connaissez vous-même le slogan des États-Unis. Le pays de l'oncle Sam. Où tu peux devenir quelqu'un comme ça. Mais nous sommes en Afrique. Tu as 26 ans, 27 ans, 28 ans. Tu es passé par quoi? Tu es devenu millionnaire. La vie facile. Les longs yeux. Tu n'as rien fait. Tu es déjà millionnaire. Tu as les jets, tu rentres, tu sors. Et vous allez avoir votre argument là que vous donnez souvent sur les réseaux sociaux. Je suis devenu ce que je suis devenu, malgré ce que je... Même si j'ai traversé, j'ai fait des choses, mais je suis arrivé. Toi, tu es arrivé. Mais non, pour arriver, je ne suis pas obligé de passer par ta route sale que tu as pu prendre, la route facile. Non. Moi, je prends la vraie route. La route où je dois avoir ma dignité, mes valeurs, mon intégrité. C'est la route là que moi je prends pour arriver à mes fins. Je ne prends pas la route donc que vous connaissez là. La route où tu dois passer ton temps, aller chez les marabouts, chez les ngangas, aller laver le corps. Tout le temps tu dois aller laver parce que vos corps sont vides. Vos corps sont vides. Il n'y a que le corps qui se balade. Et il y a beaucoup ici, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous les voyez. Elles sont belles. Ils sont beaux, mais ils sont vides. L'intérieur est vide. Donc, ils vont chez les marabouts tout le temps, chez les gangas tout le temps, pour aller reprendre. Parce que ce qu'ils font, ils font des choses compliquées. Les choses dures, que l'esprit ne peut pas supporter. Parce que quoi, les longs yeux. Mais quand Dieu te donne, quand tu optes pour la souffrance, tu optes pour la persévérance, tu optes pour l'intégrité, tu ne passeras pas ton temps à aller chez les marabouts, chez les ngangas pour aller te laver. Parce que ça là, tu es passé par là. Et tu ne vas jamais tomber. Et tu ne vas jamais utiliser le mot là, l'expression quand j'avais, quand j'étais. Tu ne vas jamais dire ça. Tu vas toujours utiliser le présent. Je suis. Je suis. Je suis et je demeure. Oui. Parce que tu connais comment tu es passé. Oui. Et tu es un exemple pour les gens. Arrêtez. Chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme. Les longs yeux, ce n'est pas bonne chose. C'est la chute. La folie. Oui. Ceux-là qui font leur temps, aller plus vite que l'étoile. Même celui qui n'a rien, vous avez l'esprit de jalousie vis-à-vis de ces gens-là. Tu vois quelqu'un qui n'a rien, toi tu as les Range Rover, tu as les Dior, tu as les palaces. Mais la personne qui n'a rien là, tu envies cette personne parce que lui il dort en paix. Toi tu ne dors pas en paix. Qui t'a envoyé? On t'a demandé de courir derrière l'étoile, derrière. On t'a demandé de courir. Qui t'a envoyé? Tu envies la personne qui n'a rien. Parce qu'il a, pour toi, tu sais ce qu'il a. Il a son intégrité, il a sa personnalité, il a encore ses valeurs, il a son esprit. Il a encore tout rempli. Toi, tu es vide, mais tu as tout. Tu as tous les biens du monde. Tu as toute la gloire du monde que tu as voulu avoir avant le temps. Tu envies celui qui n'a pas. Qui n'a pas ce matériel-là. Pourquoi tu envies? Tu as ça. Lui, il n'a pas le matériel, mais il a la vie. Il a la paix. Il dort en paix. Hey. L'intégrité. Il n'a pas choisi comme toi. Toi, tu as choisi la vie facile. Les longs yeux. Parce que tu as vu telle affaire. Tu vas aussi faire. Est-ce que toi, tu es pareil que la personne? Tu sais ce que la personne a fait? Tu connais les choses qu'il a traversées? Comme bêtises pour arriver à ses fins? Tu ne connais pas. Mais tu vois seulement la lumière. Et vous acclamez. Voilà pourquoi
je dis souvent ici, avant de venir faire le match vu sur les réseaux sociaux, avant de venir faire les grandes tapes, les grands types, viens d'abord me dire comment tu as fait. C'est le début qui compte, ce n'est pas la fin chez moi. Moi, c'est le début. Moi, c'est le début. Tu me dis comment tu as commencé, comment tu as fait. Comme ça, je verrai si ton chemin était bon pour t'acclamer. Oui. Ce n'est pas la fin que tu es devenu quelqu'un, on va t'acclamer. C'est le début. Voilà, pour donner des exemples à la jeunesse. Je fais cela parce que la jeunesse est en train de se perdre. On est prêt à tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais on est prêt à tout pour avoir une place au soleil. On est prêt à tout pour avoir une place au soleil. On est prêt à tout pour faire des choses, pour être, comment on appelle ça, des amis des gens qui ont déjà des partouzes. Tu vends ton corps, tu vas vendre ton appareil génital, tu vas vendre ça, tu vas vendre ça, tu vas vendre ça. Tu restes vide. Vide. Parce que l'argent, tu veux vivre au jour le jour. Est-ce que c'est comme ça la vie? Est-ce que c'est comme ça la vie? Pourquoi vous optez pour la vie facile? Pourquoi vous optez pour tout chemin mène à Rome? Tout chemin ne mène pas à Rome. Pourquoi vous avez les longs yeux? Vous ne voulez pas attendre votre temps. Vous voulez seulement aller plus vite que l'étoile. Pourquoi? Est-ce que ce que tu veux devenir là, tu as le temps, tu as la possibilité de contenir ça? Les gens qui veulent devenir milliardaires, tu sais contenir ça, on appelle les milliards. Vous pensez que Dieu donne quelqu'un, on te donne des choses comme ça? Quand tu as quelque chose et vous voyez la personne durer dans ça, que la personne fait qu'exceller, c'est qu'il avait la capacité. Il a la capacité d'avoir ce qu'il a. Il a la capacité de ce qu'il a. Il a la capacité. Il a la capacité d'obtenir ce qu'il a. D'entretenir. Toi, tu n'as pas ça. Voilà pourquoi vous finissez vite. Quand j'avais, quand j'étais. Quand moi j'avais, tu avais quand? Parce que tu es passé dans les endroits obscurs pour arriver à tes fins. Ce qu'on appelle le milliard, garder le milliard, avoir les moyens, sans aller chez les marabouts, sans aller s'asseoir. Quand Dieu te donne, c'est que c'est pour toi. Il te donne l'intelligence, la sagesse, le discernement, que tu puisses attraper ça comme ça. Blamana, tu attrapes ça comme ça avec amour. Tu ne joues pas avec ça. Quand tu sens Dieu t'a donné, te dit que voilà, tu as traversé, voilà le milliard. Toi, tu veux devenir milliard, tu peux attraper un milliard. C'est vous quand on voit dans les jets, on te voit les États-Unis, on te voit là-bas, le milliard fini. En un mois, tu deviens pauvre parce que ce n'était pas ton moment. Ce n'était pas ton jour. Ce n'était pas ton jour. Tu entends quelqu'un, il était riche, il n'est plus. Là, ce n'était pas ton jour. Tu as forcé les choses. Pourquoi tu as forcé? Pour devenir ce que tu voulais devenir. Même le million, 1 million de francs CFA. Toi, tu vas avoir ça. Tu vas faire le couche partout, les placements. Ça ne dure pas. Parce que c'est l'argent gagné malhonnêtement. Tu ne fais rien avec. Les placements. Tu restes bleudouille. Tu vis que les placements. Tu vis que la bêtise. Ton argent de Dieu, même si tu construis les immeubles là, il n'y aura rien. Ça sera vide. Ça sera vide. Alors, tu allais plus vite que l'étoile. Tu allais plus vite. Les longs yeux. Parce que tu voulais être comme tel. Tu sais ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est? Tu sais? Tu sais ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Tu sais par quelle route il est passé? Vous dites, vous voyez des gens qui sont durs. Il est trop dur avec l'argent parce qu'il sait comment il a gagné son argent. Qui sait? Celui qui s'est battu convenablement. Il est milliardaire, il ne fait pas sortir son argent n'importe comment. Ils ont des séquences. Tu as travaillé. Tu sais que tel jour, je dois dépenser mon argent. Je dois faire une folie. Mais celui qui n'a pas travaillé l'argent là, celui qui n'a rien fait va dépenser tout le temps. Il va dire qu'il est milliardaire, il dépense tout le temps. Le vrai milliardaire ne dépense pas n'importe comment. Non. Il sait que telle date, l'argent rentre.
Donc cet argent, je vais le dépenser, l'autre va venir remplacer. C'est comme ça que le milliardaire fonctionne. Toi, tu es milliardaire, tu n'as rien. Rien ne rentre. Mais tu dépenses matin et soir, ça rentre, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Jusqu'à tu viens nous dire ici, quand j'avais, il faut me respecter, hein. C'est pas parce que je n'ai plus. Mais qui t'a dit d'aller faire ce que tu es parti faire pour devenir ce que tu voulais être? Qui t'a dit? Qui t'a envoyé? Tu voulais avoir la gloire du monde. Tu voulais avoir la gloire du monde. Voilà maintenant la gloire du monde. Tu es parti précipiter les choses. Tu es parti précipiter les choses pour avoir ça. Ce n'était pas ton jour. Ce n'était pas ton moment. Chacun son rythme. Allons-y mollo, 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 mollo. Moi, aujourd'hui, je suis bien. Je n'ai pas demain, je suis bien. J'ai la paix du Christ. Nul est sans effet. C'est dans ma tête. J'ai la paix de Dieu. Vous savez, j'étais chrétien. Je suis né dedans. Donc, c'est dans ma tête. Je ne suis plus chrétien, mais désolé, c'est juste une parenthèse. Donc, la paix de Dieu. J'ai essayé ça. J'ai la paix. J'ai la paix, moi. Je dors, je me réveille, je ne dois à personne. Aujourd'hui, je paye Dieu, oui. Demain, je ne paye pas. Il y a une amie qui m'a demandé aujourd'hui que depuis que tu ne fais pas les courses, tu payes seulement que les choses de la maison. Dit que ça ne m'intéresse pas. Je veux porter les habits pour amener ça. J'ai des habits que je ne porte pas. Tu ne payes pas les... Depuis là, tu payes seulement les choses de la maison et tout. Et tu dis oui parce que tu veux porter les habits pour amener où? Faut amener ça. Fais ça à la maison. Donc voilà. Allons-y à notre rythme. C'est pas parce que tu as vu Sandra avec un Range Rover que toi, tu vas vouloir avoir le Range Rover. Tu ne sais pas comment elle est passée. Tu vas voir Nicole avec un sac de 10 000 euros. Tu vas aussi aller avoir le sac de 10 000 euros. Tu sais comment elle est passée pour avoir le 10 000 euros. Tu vas voir Raoul avec un immeuble. Tu sais comment il a eu son immeuble? Tu sais sur quoi sur quelle route il est passé pour avoir l'immeuble là? Les longs yeux. Les longs yeux, c'est la chute, la mort. Il faut arrêter d'avoir les longs yeux. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous, battez-vous. La patience, la persévérance, l'intégrité, c'est quelque chose. Il y a des gens qui l'ont. Mais si ces choses-là, vous balayez ça à le revers de la main, c'est que vous allez vite terminer. Vous allez vite partir. La persévérance, la patience, l'intégrité, gardez ça pour avancer. Dans la vie, on va au fur et à mesure. On va au fur et à mesure. On va au fur et à mesure. Contentons-nous de ce que nous avons. Contentons-nous de ce que nous avons. La vie, ce n'est pas la compétition. La compétition, la vie, ce n'est pas la compétition. Vis à ton rythme. Là. Bats-toi pour devenir quelqu'un. Mais ne prends pas tout chemin mène à Rome. L'expression là, je n'aime pas ça. Tout chemin mène à Rome. C'est l'expression des gens qui aiment la vie facile. Moi, je sais que pour aller à Rome, il y a un seul chemin. Si je suis en France, il y a un seul chemin pour aller à Rome. En avion, en train et en voiture. Il n'y a qu'un seul chemin. Mais toi, tu me dis, tout chemin mène à Rome là. Tu vas prendre quel chemin pour arriver à Rome? Donc, tu vas tuer ton frère pour aller à Rome? Tu vas coucher ta mère pour aller à Rome? Tu vas coucher ta fille ou ton fils pour aller à Rome? Hein? Comme tout chemin mène à Rome. Tu vas aller vendre ton corps pour aller à Rome? Tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Donc, allons-y mollo, mollo dans la vie. Qui va lentement, va sûrement. Le moment où Dieu va te donner la grâce de devenir millionnaire, tu seras millionnaire. Nous avons tous un chemin. Nous avons tous comment on appelle ça? Une mission sur terre. On a tous une mission. Si tu veux rester dans la pauvreté, tu vas rester parce que tu ne vas pas te battre.
Si tu veux sortir de la pauvreté dignement, il y a le chemin de ça. Si tu veux sortir de la pauvreté facilement, il y a aussi le chemin. Donc c'est à toi de choisir. Comme je dis, la vie a les choix. Tu choisis ce que tu veux. Mais celui qui va prendre le vrai chemin, lui, il va jouir de sa richesse, de ses bienfaits. Mais celui qui va prendre le mauvais chemin, tout le temps, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu vas aller tout le temps Tu vas aller tout le temps chez les marabouts. Faire les lavements. Tu vas laver le corps. Tu vas aller laver. Ou même pour avoir faire te marier, tu dois aller laver. Pour avoir la voiture, tu dois laver. Pour avoir un contrat, tu dois aller chez le marabout. Pour avoir tel, tu dois aller chez le tel. Tu n'as plus de force, tu es vide. Je vous dis qu'il y a beaucoup là, que vous acclamez matin et soir, que vous regardez comme si ce sont des gens qui ont réussi leur vie. Les gens là sont vides, vides. Ils passent leur temps à aller chez les marabouts pour aller se ressourcer. Voilà. Le corps est vide, il y a beaucoup qui ont le corps vide comme ça. Vous voyez qu'ils brillent là le matin, dans la grosse voiture, parce que le matériel, c'est ce qui... L'homme même adore le matériel. Quand tu vois quelqu'un à la grosse voiture, il a la grande maison, il a le travail, mais tu ne sais pas ce qu'il vit la nuit. Oh, mais tu vois, il vit bien, mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu dors, tu ne sais pas sur quoi il dort. La convoitise, l'envie, c'est celle-là qui va vous tuer, vous les gens qui ont les longs yeux. Vous aimez envier les gens. Vous aimez envier. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Mettez ça quelque part. Chacun va à son rythme. Avoir les longs yeux, c'est la chute. Je voulais faire ce live aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours dire aux gens d'aller doucement. Battons-nous. Ayez la persévérance dans la tête, dans le cœur. La patience. Je vais toujours le dire comme Véronique dit souvent. Quand c'est dur, c'est là qu'il y a la vérité. Quand c'est dur, c'est là qu'il y a la vérité. Avoir la paix. Quand tu as la paix, tu ne dois à personne. Tu ne fais pas des cauchemars. Tu as la santé. Tu es tranquille. Mais ceux-là que vous voyez là en train de shiner, quand vous voyez la bourse, le matériel, ils ont des maladies inguérissables. Des maladies inguérissables. Ils n'arrivent pas à se soigner malgré qu'ils ont l'argent. C'est la maladie qu'on leur a donnée parce qu'ils ont précipité les choses. Tu penses qu'on va te donner les millions facilement comme ça? On va te remettre une maladie où tu vas te soigner tout le temps pour dépenser l'argent qu'on te donne. Oui, il y a beaucoup là qui sont maladifs. Il y a beaucoup là qui ne font pas d'enfants. Parce qu'il est parti donner ou il est parti donner. J'ai vu récemment un jeune au Cameroun. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée. Une fan à moi. Un jeune Camerounais. Il avait un portefeuille. Regardez les choses. Les marabouts qui viennent sur les lives là. Il y a d'autres qui tombent dessus. Il y a d'autres qui tombent dans l'étude des marabouts. Donc quand le marabout vient vous dire ici que non, il y a un portefeuille qui donne de l'argent. Lui-même n'est pas riche. Le gars n'est pas riche. Mais tu vas chez le marabout. Ça ne va pas chez vous. Moi je peux seulement te rentrer chez un marabout qui est riche. S'il n'est pas riche, je ne peux pas rentrer. Je vous ai dit la dernière fois que moi j'étais parti au Togo. Non? Je suis allé au Togo en 2000, je ne sais pas quand, 2010. J'étais au Togo. Je suis allé chez un marabout riche. C'était pas un problème d'argent ou quoi que ce soit. Non, c'était un problème autre. Je suis allé rentrer chez un marabout pauvre. Je fais quoi là-bas? Je fais quoi là-bas? Même si c'était même un marabout riche, tu vas faire quoi là-bas? Parce que tout ça là, c'était avant. Tu vas faire quoi là-bas? Il va te donner quoi que tu vas durer avec? Qu'est-ce qui va te donner que tu vas durer avec? Les choses qui vont se volatiliser là. Donc le jeune homme, il avait on appelle ça
le portefeuille, nu. Nu. Oh non, je ne veux plus le portefeuille. Les gens fumaient. Il était au carrefour nu. Je pense que vous avez vu la vidéo là. Ça m'a fait mal. Il prend le portefeuille, il dit, c'est le portefeuille là qui m'a donné l'argent, je ne veux plus, viens prendre ton portefeuille. Mais qui t'a envoyé à cause des longs yeux? Qui t'a envoyé le portefeuille? Donc vous aussi, vous rentrez dans les choses là. Quelqu'un vient mettre son commentaire de portefeuille, toi aussi tu vas contacter. Il a jeté le portefeuille, nu. Les gens filmaient, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Sans oublier les artistes, ceux qui veulent chanter, qui veulent voir la force. Ils viennent prendre la puissance chez les marabouts pour chanter. Sans oublier les faux pasteurs qui vous font les miracles. Ils te disent que non, il y a combien de personnes qui vont voir la guérison. Ils se basent sur quoi pour en parler? Pour avoir quelqu'un de personnes qui va voir la guérison. Que Dieu. Combien de personnes? Les gens qui souffrent dans ta famille, tu ne guéris pas. C'est les gens que tu vas guérir. Les gens que tu vas rendre riches. Ils vont prendre leur truc au Nigeria. Les longs yeux. Pour devenir comme les Dangote, les T. Joshua. Vous connaissez ce que T. Joshua fait pour être grand pasteur. Les longs yeux. Vous adorez vous avez les longs yeux. La vie facile. Et vous prenez les chemins. Tout chemin mène à Rome. Les longs yeux. Arrêtez d'avoir les longs yeux. Allons-y, mollo, 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 mollo. Qui va lentement, va sûrement. Tu vas dormir en paix chez toi. Tu n'auras pas... Il y a d'autres qui vivent, je vous dis, hein. D'autres qui vivent là. Avant de se réveiller, ils doivent faire 3 pas. Ça, c'est quelle vie? Avant de te réveiller, tu dois faire 3 pas. Oui, les influenceurs voient. Tibi Joshua. Avant de te réveiller, tu dois faire 3 pas. Aïe, ça c'est quelle vie, mon frère et ma soeur? Tout ça à cause de la gloire. Oh non, il y a des jours que tu dois rester chez toi. Tu ne dois pas sortir. Maman, mon frère, ça c'est quelle vie? Oh, il y a le parfum. Si tu ne sors pas le parfum là, on va pas te regarder. Ou bien tu feras les accidents. Frère. Oh, tu dois coucher avec une fille vierge. Chaque mois. Frère. Tu dois coucher avec une femme, un garçon. Maman, ça c'est quelle vie? Oh non, tu ne dois pas dépenser à partir de 18 h. Ton argent ne sort plus. Ça c'est quelle vie? Dites-moi. Tu es influenceur. Vous devez partager 10 000 fois. Ça c'est quelle vie? Tu vas demander aux gens de partager 10 000 fois. Si tu ne partages pas 10 000 fois, tu ne seras pas en paix. Tu es influenceur, tu dois faire un geste là pour faire que les gens s'abonnent. Tu fais comme ma boule, mais les gens pensent que c'est le truc de ma boule, mais c'est les incantations que tu fais sur les réseaux sociaux pour avoir les likes. Les longs yeux, il ne faut pas faire comme moi là. J'ai commencé avec, j'étais même fatiguée. Attends, je regarde même combien les gens ont partagé. Je vais un peu voir si les gens m'écoutent. Il y a eu quand même 150 partages. Il y a 54 likes. Vous ne likez pas. Vous êtes à 174. Que les 174 personnes n'ont qu'à liker. Faites les cœurs. Moi, ce sont les cœurs qui m'intéressent. Si je parle les vraies choses, vous devez faire les cœurs. Vous êtes à 174 personnes. Faites les cœurs. Oui. Pourquoi il y a 174 personnes et il y a 54 cœurs? Ouais. Mais faites les cœurs. Même ça vous fait mal. Donc c'est ça. Il fait les incantations. Pour que vous, les gens s'abonnent. Pour les gens se mettent sur Internet. Pour quelle vie?
Tu ne dois pas toucher. La pluie ne doit pas tomber sur toi. Ma soeur, tu es le sel. Mon frère. Tu ne dois pas sortir quand il y a la pluie. Ma soeur. Tu ne dois pas sortir comment? Tu ne vas pas sortir comment? Je ne peux pas sortir de chez moi, il y a la pluie. On m'a dit. Et tu trouves des raisons. Non, je ne peux pas sortir à la pluie. Tu es le sel, mon frère, ou le sucre. Ça, c'est quel interdit? Tout ça pourquoi la gloire? Parce que tu as les longs yeux. Tu dois aller au village. Aller dormir sur la tombe du grand-père. Et que 4 fois par semaine. Ou bien 4 fois le mois. Pour faire quoi? Tu dois aller au village dormir dans la chambre qu'on m'a donnée. C'est quoi cette vie? C'est pas lourd? Pour ne pas avoir une vie normale. C'est quoi ces interdits? Tout ça pour avoir la gloire? Oh, le vendredi, on ne doit pas me toucher. Les vendredis, je ne dois pas faire l'amour. Je ne dois pas faire l'amour les vendredis. Et que? C'est écrit où que tu ne dois pas faire l'amour les vendredis? Oh, ne touche pas à mes parfums. Ne dois pas toucher à ces parfums. Tous les parfums sont... Oh, il ne faut pas toucher mon pain. Et que? Même le pain. Ne rentrez pas dans ma chambre. Et que? Même ta chambre ne peut pas rentrer. Mon frère, ma soeur. Vous ne rentrez pas dans ma chambre. Personne ne rentre dans ma chambre. Et que? Tous ces interdits-là. Tous ces interdits. Oh, ne touche pas ma voiture. Tu touches la voiture, on va t'appeler. Partout, 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 partout. Ne touche pas ma voiture. C'est moi-même qui dois conduire ma voiture. Personne ne doit conduire ma voiture. Même souffrant, elle-même doit conduire. Parce que si quelqu'un prend, c'est l'accident. Maman, ma soeur, Dana de Dieu, je ne suis pas comme vos influenceurs là. Je ne prouve rien. Je ne suis pas là pour montrer. J'ai mis ça, je viens de me réveiller. Voilà. Ça, c'est mon pyjama. Je me suis réveillée, j'ai lavé ma bouche. J'ai fait mon petit déjeuner. Salade à l'avocat. Dans le réfrigérateur, j'ai mis les œufs au feu. Quand je finis mon live, je vais manger. Et j'attends mon coach. Je fais les lives comme je veux. Je ne vais pas m'habiller pour venir m'asseoir pour vous parler. C'est sur moi là. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le message que je vous donne. Vous avez déjà tendance à voir les gens aller s'habiller, faire les... Je ne suis pas dedans. J'ai les vêtements ici. Et les vêtements de luxe là. Je peux bien m'habiller, faire le flanc comme les autres là. Ce n'est pas mon problème. Je suis comme je suis. Je suis sorti de mon lit, je suis allé laver les dents. J'ai fait mon petit déjeuner, c'est là-bas. Je viens faire le live parce que j'ai d'abord mon message à dire. Voilà. Si mon tricot te dérange, ma soeur, tu feras avec. C'est comme ça. Même sur le lit, je fais le live, je donne mon message. Je suis simple. Je n'ai pas d'interdit. On me dit de finir avant de faire le live. Tu peux d'abord t'habiller et tu mets le parfum là. Les gens vont te suivre. Je ne suis pas dedans. Avant de te faire le live, habille-toi, tu mets le gros parfum là que quand tu vas t'asseoir et les suivre. Non. Je suis moi la simple. Je ne suis pas complexé. Non. Pourtant, je peux bien faire comme les autres. Je ne le fais pas. Si je suis habillé, que je sors ou que je fais. Je ne suis pas habillé, je reste comme ça. De m'excuser. Donc, tous ces interdits-là, pourquoi?
Pourquoi avoir tous ces interdits? Parce que tu vas avoir la gloire. Tu vas avoir la grande vie. Tu vas aller à Dubaï. Tu vas aller aux États-Unis. Les voyages. Côtoyer les hautes personnalités. Le carnet d'adresse. Pourquoi? À quelle fin? C'était pas ton moment. Tu as précipité ta gloire. Voilà, vous voyez d'autres disent que non. Il est mort à 30 ans ou 40 ans. Comment ça? Parce qu'il est parti signer ces trucs là-bas. Être jeune, beau et riche. Ça, c'est le slogan. Les gens qui ont les longs yeux. Être jeune, beau et riche. Mourir jeune. Mourir jeune. Voilà pourquoi nos parents, regardez nos parents, quand vous voyez quelqu'un qui a réussi sa vie, quelqu'un commence à manger son argent, c'est à partir de 50 et quelques. Vous allez me dire que oui, je vous ai pris l'exemple que les États-Unis, c'est le pays du rêve. Là-bas, on peut devenir même millionnaire à 10 ans. Mais en Afrique, qu'est-ce qui va te rendre millionnaire à 10 ans? Qu'est-ce qui va te rendre millionnaire à 20 ans? En Afrique, qu'est-ce qui va te rendre millionnaire à 20 ans? On parle souvent de culture et de us et coutumes. Est-ce que nos us et coutumes nous disent d'être millionnaire à 20 ans? Chacun a sa grâce. Ok, il y a des gens qui ont la chance. Voilà, ils ont une bénédiction. Ils n'ont pas pris des chemins compliqués. Ils n'ont pas pris la route que tout chemin mène à Rome. Il y a des gens qui ont la grâce qu'on a donnée comme ça. Tiens, même là. S'il n'a pas ses parents autour, il n'a pas de personnes sages. Ça ne dure pas, vous le savez. La richesse, ça ne dure pas. Tu vas entendre qu'à 20 ans, il avait l'argent. Il y a 30 ans, il n'a plus rien. Les parents n'étaient pas. Il a mis tout le monde à côté. Allez, ça c'est volatilisé, tout ça ce qu'on leur a donné. Il y a des gens comme ça. Mais ceux-là, nos parents, 50 ans, 60 ans, ils sont assis sur leur richesse. La persévérance. J'étais au Gabon en 2012. Vous connaissez les gens qui sont au Gabon avec mes frères africains qui ont déjà mis pied au Gabon. Les gens qui vont aller au Gabon. Il y a un coin où on appelle Carrefour, on part vers qu'on appelle ça Géant c'est cadeau. Là. Quand tu pars vers affaires étrangères, il y a aussi la route qui part vers la présidence tout droit. Et c'est qui va, nous on revenait vers, on était à Géant, non, à Super Gros à côté. On était dans notre 4x4, la voiture de ma mère. On était assis. J'étais en train de conduire. En 2010, 12 comme ça. Il y a une petite fille. Une petite miniature, petite fille. Quand elle était à côté, ma mère se rue comme ça. Elle me dit, ça dit quoi en français? Comment cette fille-là a fait pour avoir cette voiture-là? Une petite fille. Ça, c'est un gros 4x4. Maman a demandé que moi-même, je suis un vieil là. J'ai eu combien d'années de service? Celle-là, elle a travaillé quand et où? Vous savez, c'est le travail. Nos parents, vous voyez la réflexion? Le travail. Elle a travaillé où? Pour avoir la voiture là. Mais nous, ce n'est pas le travail. Hein? Ah! Pardon, je vais avoir un homme là vraiment. Je vais chercher un bise là. Ça, c'est ça. Les arguments de la jeunesse. Les gens qui aiment les longs yeux. Tu vois le bise qui est dans la voiture, c'est la voiture là sera gratuite. Non. Ah! Il y a mes amis là qui sont allés chez un ganga là. C'est ça nos arguments. C'est ça. Oh, mon corps ne brille pas, je vais aller laver mon corps. C'est ça. Mais nos parents n'avaient pas des choses là. Regardez la réflexion de ma mère. Comment cette fille-là a fait? Elle travaille où pour avoir ça? Parce que pour eux, c'est le travail. Vous comprenez l'exemple que je prends? Le travail, la persévérance. Non, je connais la fille. Je la connais. Nous sommes les jeunes, on se connaît à Libreville. Ce n'est pas la fille d'un grand type. Je la connais. Je me fais comme ça. Ah ouais, Yamanyanga! Bien, Yeman. J'ai fait comme ça.
Vu que je revenais de voyage. Ça va. Ouais, maman. Ouais, maman. Je la connais. Une petite qui crie. Vous voyez? À quel âge? Elle est assise. Elle a travaillé où? On a seulement les enfants. C'est un exemple que je vous prends. Il y a des enfants, des parents. Voilà. À 13 ans, 14 ans, tu conduis. Ce n'est pas de ça que je parle. On reste sur le sujet. Les gens qui aiment la vie, les longs yeux, c'est de ce qu'il s'agit. Parce que la fille que je prends l'exemple, je la connais. Je connais cette fille-là. Je la connais. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Donc, tu dis que j'ajoute, tu me connais, tu veux que je te bloque, Nathalie Greg, tu veux que je te bloque? Tu veux que je te bloque? C'est pas la 4e fois que je parle de ça, hein? Est-ce que tu veux que je te bloque? Tu me dis que je rajoute. Tu connais mes problèmes de ma vie. Tu sais qui je connais, qui je ne connais pas. Tu crois que c'est la première fois que je parle de cette affaire ici sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux que je te bloque? Comme tu connais là, je rajoute. Dis-moi, je te bloque tout de suite. Il faut m'arrêter ça. Hein? Il faut m'arrêter ça. Tu m'arrêtes. Tu veux que je te bloque? Je fais ça bien fait là, tout de suite. N'importe quoi, je rajoute. Donc voilà. Faites très attention. Regardez le comportement de nos parents. Et quand ils voient quelqu'un, tu as travaillé quelque part, tu as eu l'endurance. Mais nous, ce n'est pas l'endurance. On ne connaît plus l'endurance. On ne connaît plus la patience. On ne connaît plus les valeurs, l'intégrité. Nous, on veut seulement aller plus vite. On veut shiner. On veut shiner. On ne connaît plus. J'ai pris l'exemple là par rapport à ça. On veut shiner. Vite. Que des exemples. Oh, chez le Nganga. Je connais un Nganga là. Il peut te faire ça. Oh, je connais un bise là. On a fait un truc là, un plan là, le placement là. Regardez des choses comme ça. C'est là que la jeunesse gagne de l'argent. Oh, mais non, tu sais, on a un truc là, on peut aller faire. Voilà, tu vas avoir le gain. D'autres qui te disent, mais tu es une belle fille, tu es un beau garçon, mais tu chantes comme ça, pourquoi? Regardez les arguments. Mais quand tu as les longs yeux, que tu es prête à tout, tu te jettes. Est-ce que quand tu es beau, tu es belle, ça veut dire que non, tu dois être riche? Dites-moi. Est-ce que ça veut dire que non, tu dois être millionnaire? Regardez nos arguments, ce que nous avons comme conversation. Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir. C'est ça. Oh, je connais un marabout. Oh, je connais un marabout. Je connais un marabout. Oh, je connais tel. Anaïs quoi? Je vais te bloquer. Est-ce que tu me saisis, Anaïs quoi? Tu dis chacun est libre de donner son avis. Tu donnes mon avis sur mon histoire que je connais, que je suis en train de vous donner. Tu vas donner quel avis sur ça? Elle me dit que non, je rajoute. Et toi, l'idiote, tu te lèves et tu viens parler. Tu sais de quoi on parle? Anaïs. Toi, l'idiote, tu viens dire que non, on a le droit de donner l'avis. Moi, je donne l'exemple que je connais, que j'ai vécu. Avec ma mère, tu me dis que tu donnes ton avis sur ça, Et elle dit que je rajoute. Pour toi, c'est un avis. Elle a donné un exemple tout à l'heure que non, il y a des jeunes qui ont des parents qui ont de l'argent, qui peuvent conduire des voitures. J'ai dit non. Tu viens de dire que non, elle donne l'avis sur ce que je dis. Elle me contredit sur ce que moi je dis. L'histoire que j'ai vécue. Mais vous êtes malade ici, hein. Vous êtes venu rentrer dans les problèmes qui vous dérangent. C'est toi, Nathalie, Greg. Elle n'en écrit plus. C'est toi qui m'ouvres ta large bouche pour parler. Les gens qui vont suivre cela, il faut m'excuser parce qu'il faut que je regarde cette idiote-là. Nathalie, Anaïs, machin, là. Tu as un problème? Nathalie Greg ne parle pas. Toi, tu veux ouvrir ta bouche par rapport à quoi? Donc, donner la vie, ça veut dire que moi, je rajoute des choses sur ce que j'ai vécu.
C'est ça donner la vie pour toi. Et pour te donner un exemple là, où elle dit que non, il y a des jeunes qui ont des parents bien placés, qui ont conduit. Moi, je commençais à conduire à 13 ans. On peut me dire que non, j'ai tué quelqu'un. Mais moi, je connais la personne. Elle est là. Elle ne parle pas, c'est toi qui veux ouvrir ta bouche. Mais ça ne va pas chez vous. Si tu as déjà une dent contre moi, parce que tu dis que non, pourquoi tu as une tendance à insulter les gens quand on te contredit, c'est que tu as ça dans ta tête. Je te prie de partir de ma page. Tu n'es pas obligé de rester ici. Anaïs, machin, quoi. Tu pars tranquillement, tu vas vaquer à d'autres occupations. Tu as déjà dans ta tête. Je n'ai pas parlé à Nathalie, une grecque, parce qu'elle a dit quelque chose concernant, ou bien elle a ajouté quelque chose. Non. Elle me dit, je rajoute, que je mens. Elle m'insulte indirectement. Voilà pourquoi je me suis arrêté. Et ça te dérange? Quand il a dit que tu rajoutes, que tu mens. Donc je mentis sur une affaire que c'est la 4e ou la 5e fois que je relate ici, sur les réseaux sociaux. Elle me dit que je mens. Je rajoute. Je suis un menteur. C'est que j'ai vécu moi-même avec ma mère. Pour les gens qui me suivent tout le temps là, vous n'avez pas encore vu que j'ai la télé. C'est pas la première fois que je raconte cette histoire, non? Bref, c'est une parenthèse. Donc, je vous prie la famille, mes frères et sœurs, pardon. Je vous prie, chacun à son rythme. Chacun à son rythme. Allons-y doucement. N'ayons pas les longs yeux. Les longs yeux nous amènent à la chute, la mort. Oui. La mort. Moi-même, je vous parle parce que moi-même, je n'ai pas les longs yeux. J'ai déjà eu beaucoup de propositions. Je ne souffre pas. Même si je souffrais, je ne pourrais pas faire certaines choses. Je ne pourrais pas. J'ai eu beaucoup de propositions. Oui. Mais je ne peux pas, moi. Je vais à mon rythme. Je vous ai dit la dernière fois, je ne peux pas m'appeler un média pour aller faire une vidéo. Je ne peux pas. Parce que je connais que Dieu fera un jour. Il y aura un jour, on va m'appeler. J'irai dans un plateau télé. Je sais, j'ai allé à plusieurs. C'est Dieu qui a fait. Pourquoi je vais précipiter les choses? Ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? Pourquoi me faire voir, sachant que je n'ai pas encore ça? Ce sont les gens qui doivent voir que tu as déjà une force quelque part, que viens, on t'invite. Pourquoi tu veux précipiter les choses pour faire le match tu veux? Moi, je ne vais jamais aller dans un média que j'ai écrit que je vais venir parce que jamais. Vous devez me contacter. Si vous me contactez, c'est que vous trouvez que ce que je fais est bien. C'est dans la vie, on fait comme ça. Quand tu vas doucement, sûrement, tu es sûr de ce que tu fais. Tu as la tête sur les épaules. Tu as la tête sur les épaules. La tête sur les épaules. Pourquoi aller vite? Faire le match tu veux. Pour rien. Tu sais que tu es vide. Parce que tu veux faire comme les autres. Tu as vu l'autre faire. Tu veux aussi aller faire. Est-ce que c'est comme ça? Ça doit venir seul. Ça vient seul avec le travail. Surtout. Travail. Travaillons. Battons-nous. Nous allons atteindre nos objectifs. À force de nous battre, nous allons réussir. Vous allez me dire que les gens qui ne se battent pas sur la vie, là, sur terre, là, ne réussissent pas. Tu te bats, tu réussis dans la vie. Regardez tous les gens qui se sont battus. Tous les gens que vous voyez millionnaires, là, qui se sont battus. Ce ne sont pas les gens qui ont pris les chemins, là, faciles, là. Hein. Je parle des gens qui ont souffert. J'ai pris l'exemple de Mami Nyanga. Moi, c'est une femme exemplaire. Une femme exemplaire. Les gens trouvent cette femme-là hautaine. Par exemple, qu'elle a dit au monsieur, viens enlever la chaussure. Les gens ont vu ça comme c'était un mépris. Mais non, c'est sa façon de vivre. C'est sa façon d'être. Elle est fière de ce qu'elle est. Elle ne prend pas ce monsieur-là comme un esclave. Elle dit non, elle n'arrive pas à se baisser. Elle avait une petite jupe. Elle ne peut pas se baisser. Elle a l'habitude, c'est son truc. Mais les gens ont pris ça comme si c'était une arrogante. Tu peux enlever les chaussures. Parle aussi comme ça parce qu'elle est noire. C'est une femme qui a réussi. Elle s'est battue. Elle a traversé des moments compliqués. Elle a fait les petits boulots pour devenir ce qu'elle est. PDG d'une chaîne hôtelière.
Donc, battons-nous. Allons-y. Doucement, 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 doucement. Ne précipitons pas les choses. N'ayons pas les longs yeux. Ce n'est pas bon. Bonjour, ma soeur Véronique. Bonjour, bonjour. Comme Véronique dit souvent, je te fais une dédicace ici, Véronique. C'est quand c'est dur que c'est bon. Véronique, je te fais une dédicace. Véronique a toujours aussi un adage qui a dit souvent ici. Comment commencer par la fin? Tu n'as pas encore fait le début. Voilà aussi un adage. Tu commences par la fin. Tu n'as pas commencé par le début, mais c'est la fin que tu commences. Tu vas aller déjà voir, mais tu ne sais pas comment contenir ça. Mon frère, ma soeur. Vous n'aimez pas la paix dans la vie. Vous n'aimez pas la paix. Non. Vous voulez seulement la gloire. Quand on vous acclame, on dit, chouing, tu as disparu. Envoie-moi la capture écran, Victoria, bonjour. Donc, je vais donner la parole aux gens. Véronique, tu es là, tu vas dire quelque chose obligatoirement. Tu partiras pas ici et envoyer quelque chose. Envoie la capture écran, Victoria. Merci beaucoup pour ton geste pour les migrants. Véronique, je te donne la parole. Hein? Obligé. Je sais que toi, je donne toujours la parole. Véronique va nous dire quelque chose. Là, c'est ma soeur. Elle va partir ici sans parler. Félix. Véro! Ça va? Ça va et toi? Merci, ma. Tu sais que les soeurs comme ça, je t'ai fait là, je t'ai dédicacé. Hein? J'ai dit merci. Je suis un peu cassée jour-ci. Trop de boulot, je te dis. On t'a aussi critiqué. Hein? Je sais, non. Là, si on ne te critique pas, c'est que tu es qui même? Si on a critiqué Jésus, le gens qui sauve les gens viennent encore dire que celui-là sait faire quoi. Donc, c'est moi qu'on va... Dédicace à Julia Roberts, dédicace à Julia, à tout le monde, dédicace à tout le monde. Donc, je parlais en fait, je parlais ici des gens qui ont les longs yeux. Tu sais, ça veut dire maintenant. Les gens qui veulent aller plus vite que l'aiguille. Ils viennent d'arriver en 2 ans, ils veulent faire ce que les autres ont fait en 15 ans. Voilà. C'est pas surtout ceux d'Europe, je parle en général. Pas qui tout sont, même, voilà. non, même en Afrique. Voilà. Tu vois ton donc, frère, il souffre. Allons-y doucement. Sarah, tu as pris un exemple bien. Ce que la personne a fait en 15 ans, toi tu veux l'avoir en 2 ans. Ma soeur, après tu vas te plaindre que je suis vide. Tu vas chez les marabouts. Donc, déjà, je vais dire aux gens que quand vous vivez certaines situations, d'habitude, quand tu souffres pour avoir quelque chose, je vais prendre un cas simple. Quand tu cherches du travail, tu vises, peut-être tu as fait une formation commerciale, tu vises être RH d'une société. Tu veux être RH de cette société-là. Tu as les diplômes pour hein, et tout. Mais ça ne marche pas. Tu peux même signer un contrat où on va te payer. Je ne vais pas parler de l'Europe, je vais parler de l'Afrique. Disons, tu signes un contrat dans une boîte, disons une banque au pays. Les jeunes cadres là, tu signes un contrat où on te paye 300 000. Tout va bien, tu prends une maison, c'est toi. C'est-à-dire, c'est la bêtise que tout l'humain fait en général. Dès qu'il signe le contrat de 300 000, il commence, il prend une maison, une grande maison qui coûte 120 000. Il y a les factures, il y a le frigo qu'il veut remplir, il veut inviter les copains tous les week-ends, il veut faire tout. Il faut se poser des questions. Est-ce que tu as mûri ton idée? Merci. Est-ce que tu as mûri ta pensée? Tu viens de commencer à travailler, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est ton salaire, tu veux profiter de la vie, tu as étudié, mais dans ces études-là, on te les a payées, tu n'as jamais travaillé. Hein? Bon, maintenant, quand maintenant tu vis, à un moment, il y en a qui ne savent pas freiner. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Quand tu as tout d'un coup, tu n'arrives pas à gérer, ça veut dire que tu n'es pas prêt. C'est pareil pour les papiers. Les gens qui arrivent à avoir les papiers, dès qu'à peine arrivés, remarquez bien ces gens-là, ils évoluent et ils tombent toujours dans un grand trou. C'est eux qui se précipitent pour prendre les gros crédits, c'est eux qui se précipitent pour vouloir construire au pays, c'est eux qui se précipitent pour lancer une société, c'est eux qui se précipitent pour aider toute la famille. Au final, ils sont jusque-là et ils n'arrivent plus à gérer. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont dépressifs, ils commencent à boire du jour au lendemain. Donc, la vie, c'est une étape.
Quand tu viens de commencer, tu entres. Et puis, quand tu commences dans une société, tu signes dans une société, tu as tout ça d'un coup. C'est Dieu, la nature. Je vais prendre la nature, te met à l'épreuve. Ça veut dire que tu vas voir, tu ne sauras pas gérer tout ça. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. C'était là au début. Tu n'es pas. J'étais là au début. Non, je n'étais pas là. Je viens d'être connectée. Je leur ai dit, quand tu n'arrives pas, c'est que ce n'était pas ton moment. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Et ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire non plus que tu ne mérites pas. Ça veut dire que la nature t'a montré que, bon, tiens, prends tout en même temps. Est-ce que tu arrives à gérer? Non. Donc, même dans les grosses boîtes, les millionnaires, je vais vous dire, tous les millionnaires, les milliardaires, ils tombent d'abord dans un fossé. Ils se relèvent. Et puis, ils recommencent par la lettre de l'alphabet A. Commence par le début. Ça veut dire qu'il recommence son cycle pour voir là où il a buté. Il sait bien là où il a buté. Et quand tu te rends compte de là où tu as buté, tu vas éviter le fossé. Très bien. Faites les cœurs. Et quand tu évites le fossé, ça veut dire que en même temps, tu t'entoures des bonnes personnes. Et généralement, pour que tu réussisses, tu n'as pas besoin de 10 000 personnes autour de toi. Tu n'as pas besoin de la célébrité. Parce qu'on vous a toujours dit ici que les vrais millionnaires ne se connaissent pas. On ne les connaît pas. Les gens qui ont l'argent, ils n'ont pas le temps de s'exposer. Ils n'ont pas le temps de s'afficher. Ils n'ont pas le temps de venir faire le bruit. Ils sont occupés à prospérer, à prospérer, à multiplier. Mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de multiplier. Le cerveau se développe. Donc, la vie, ce sont des étapes. Des étapes et des... Mais il y a quelqu'un qui a chanté ça, une Ivoirienne qui a chanté Abongo, vas-y, bolo, bolo. Voilà. C'est ça la vie. Donc, quand tu veux faire tout d'un coup, ça ne donne rien de bon. Là, c'est logique, c'est prouvé. C'est prouvé, il faut aller tout doucement. Il y a des règles. Il y a des règles dans la vie. Voilà. Et puis, quand il y a un truc, vous allez remarquer, à l'époque, moi, quand je venais d'arriver, je vous avais dit, j'aimais tellement, moi, je travaillais dans la mode, j'ai tellement voulu travailler chez Zara, j'ai signé un contrat. C'était ma boîte de prédilection, j'aimais bien la mode et tout. J'ai travaillé là, mais on me demandait plus. J'étais malheureuse, j'étais dans la boîte de mes rêves, mais j'étais tellement malheureuse parce que j'arrivais pas. L'essentiel, je ne profitais justement pas de l'argent que je gagnais dans cette boîte. Et tellement j'étais malheureuse, je n'arrivais pas à apprécier l'endroit où j'ai rêvé de travailler. Et je pleurais, je disais à Dieu, mais tu es méchant. Comment tu peux faire que je travaille? Je t'ai tellement demandé ce boulot-là. J'ai fini des études et tout. Je travaille dans une boîte comme celle-ci. Et pourquoi je ne suis pas heureuse? Je ne suis pas heureuse. J'ai tout ce que je veux, un travail, un bon salaire et tout. Mais pourquoi je suis malheureuse? Et du jour au lendemain, je me suis fait éjecter de ce travail-là. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, c'est pas juste. Je suis même allée jusqu'à dire que c'était du racisme. Juste pour me consoler, c'était pas du racisme. C'était tout simplement pas pour moi. Et quand je suis partie de cette boîte-là, j'ai changé carrément de couloir de boulot. J'ai trouvé un autre boulot. Rien à voir avec ma carrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à recommencer. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vous êtes en compétition avec vous-même. Juste se surpasser, se dépasser. Ce n'est pas pour se faire voir. C'est se surpasser. Et quand on se surpasse, ça veut dire qu'on peut plus. Et quand on peut plus, on mûrit l'idée. On se retrouve en train de développer certaines, comment on dit, il y a un nom. On se retrouve en train de développer certaines notions dans la vie. On a une certaine créativité dans la vie. On se dit, tiens, par exemple, ce couloir-là, je pourrais l'explorer. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller là? Exactement. Voilà, je pourrais aller dans ce coin-là. Vous n'avez pas besoin de... Et en plus, vous n'avez pas besoin... Faites les cœurs, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de parler de vos projets aux gens. Alors, et ceux-là, par contre, qui te voient toi, tu as une vie comment je peux dire ça? Une vie normale, oui. Tu es marié, classique. Tu as un enfant, tu travailles. Et celui-ci,
qui est à la maison là, il te regarde, il va être comme toi. Il va faire des choses compliquées pour devenir comme toi. Là, tu as parlé du cadre du Oui, le travail. cadre du travail, oui. Mais ceux-là qui veulent maintenant, avec qui ont les longs yeux là, mais c'est des aigris. ils peuvent devenir Écoute, des gens sans passer par écoute, le but. je vais te dire, c'est déjà des personnes à la base aigries, des personnes qui manquent d'assurance, des personnes qui développent, au lieu de développer certaines aptitudes positives. J'ai toujours dit ici, si tu apprends à dire à l'autre que c'est beau ce que tu portes, c'est beau ce que tu fais, j'admire ton travail, ça veut dire que tu es capable d'apprécier quelqu'un au niveau social, tu acceptes qu'on te dépasse même. Et quand tu acceptes que tel fait mieux que toi, tu peux évoluer dans la vie. À partir du moment où tu vas passer ton temps à critiquer, tu es négatif en tout. Mentalement, même, tu te fais violence. Tu te fais violence. Et quand tu te fais violence comme ça veut dire que tu n'es pas une personne épanouie. Tu ne sais même pas déjà qui tu es. Tu n'as pas de personnalité. Tu es complexé. Et quand tu deviens complexé, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils viennent chez toi, je te parie, si tu invites 2 personnes chez toi, le Phoenix, il voit que tu as fait une petite déco, il va te dire, oh, c'est pas beau, mais repars chez lui dans 2 jours. Tu verras, il a la même chose. C'est ces gens-là, c'est des aigris, c'est des gens qui ne savent pas apprécier Déjà, ils ne savent pas ce qu'on appelle vivre. Ils ne savent pas apprécier la vie. Ils ne savent pas se lever et dire, bon, je suis heureuse d'être en vie aujourd'hui, je suis heureux d'être en santé. Voilà. Ils se couchent, ils voient des gens boire le champagne. Par exemple, je vois plein de... Je dénonce ça aujourd'hui, je vois plein comment on dit, influenceurs, plein d'influenceurs là. J'ai toujours dit ici, les influenceurs, c'est des personnes que beaucoup de gens suivent. Il y a des gens qui sont même, qui font une thérapie par rapport à leur dépression grâce aux influenceurs, de dire, ah, j'aime bien cette personne, je suis cette personne parce qu'elle m'apporte un sourire, un bonheur. Vous, influenceurs qui regardez les directs du Phoenix ou je ne sais pas qui les gens qui ont des chaînes, soyez assez positifs, montrez la réalité aux gens. Par exemple, moi, regardez mes cheveux, vous avez dit, celle-là, elle parle de quoi? Je sais qui je suis, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit ici. On te coupe la parole. Tout à l'heure, une dame qui en fait, je ne sais pas comment dire ça. Par rapport à ce que j'ai mis là. Elle me dit, mais c'est bien le message, mais tu devais mettre un truc au-dessus et tout et tout. Je dis, non, je suis moi. Voilà, le Phoenix, il est lui. Vous l'acceptez comme ça ou vous ne l'acceptez pas? Donc, maintenant, je veux dire, je déteste tous les influenceurs qui passent le temps à faire des vidéos, des directs avec du champagne. Est-ce que vous savez que le champagne coûte de l'argent? Il faut dire aux gens en Afrique, il faut dire aux gens les gens il y a des gens qui sont frustrés, ils vivent dans 1 mètre carré. Le Covid n'arrange rien. Il y a des gens qui sont fragiles mentalement. Toi, tu fais ton direct, tu vas dire, voilà, je suis bien habillée, je suis habillée par tel, je suis habillée par ceci, je bois du champagne, je fais ceci. Il faut dire aux gens la vérité. Les gens, en ce moment, ont besoin de vivre dans le réel. Facebook. Voilà pourquoi j'ai pris soin de couper la parole de Mamie Nyanga. Voilà. Elle a dit comment elle a commencé. Voilà. Voilà pourquoi j'acclame cette femme-là, parce que c'est un exemple. Oui, Mamie Nyanga, c'est une battante. Tu peux devenir comme Mamie Nyanga en passant par sa route. Oui. Ça, c'est... Et puis même, tout le monde n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé. Est-ce que vous savez que l'argent, parfois, rend malheureux? Tu peux devenir milliardaire du jour au lendemain. Beaucoup vont me dire, sinon, ma mère, si j'ai moi mes millions, là, je suis heureux. Moi, je vous dis donc, vous pouvez avoir des milliards. La nature sait faire des choses. La nature vous donne parfois le strict minimum parce qu'elle sait que vous pouvez gérer ce minimum-là. À partir du moment où tu atteins le niveau de Mamie Nyanga, vous ne savez pas si Mamie Nyanga dort la nuit. Elle a plein de projets qu'il faut qu'elle réalise. Il faut qu'elle atteigne son objectif. Est-ce que tu as la capacité de gérer d'obtenir l'objectif de Mamie Nyanga? Non, tu ne peux pas. Est-ce que tu as besoin de... Voilà. Donc, bon, après, les influenceurs, vous pouvez faire un peu rêver vos fans, vos internautes, oui, mais je prône pour dire la vérité. Nous vivons dans une société où les gens sont fusqués, les gens sont dans des interdits. Et en plus, je dis que la COVID n'arrange rien. Donc, soyez au minimum vrai. Aidez les internautes. Ce n'est pas tout le monde qui est mentalement, qui sait où il va. Parce que moi, personnellement, je m'en fous.
Je m'en fous de voir quelqu'un qui est habillé en Dior, en ceci, en cela. Ce n'est pas mon objectif. Si je veux m'acheter du Dior un jour, je m'en achèterai. Le jour où j'aurai atteint mon objectif. Hein? Si moi, je veux rouler en telle voiture, je roulerai dans cette voiture-là. Mais comment veux-tu acheter une voiture si tu as un salaire de 2000 € et tu as des factures à payer, tu veux faire ceci et puis tu te retrouves dans les découvertes. J'en parle toujours ici. Vivez votre vie à votre rythme. Vivez vos... Et puis, si vous voulez plus, vous pouvez développer des aptitudes. Il y a des filles qui vendent plein de mèches, qui font le commerce des mèches. Ça ne marche pas toujours. Il faut explorer toujours d'autres choses. Ouvrez des projets, aller plus loin. Aller plus loin. Vouloir faire comme l'autre. Ne faites pas toujours la même chose parce que bon, maintenant, les perruques, tout le monde en fait. Ça ne marche plus trop. Il faut aller voir ailleurs. Moi, personnellement, je prône j'ai toujours dit, il faut voir. Moi, je suis dans l'agriculture. En Afrique, il faut avoir des champs. Moi, je dis, bon, maintenant, les frontières sont fermées pour l'instant. Maintenant, tu vas avoir les champs, des champs que tu as là. Quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu as fait 5 ans, 10 ans pour avoir ce que tu as eu comme champ. Et je dis... Il va dire, je vais faire comme toi. Il va aller maintenant sur le Nanga, sur le marabout, que non, je te donne la grâce. Je veux aussi savoir planter. Il faut se dire, déjà, est-ce que le Nganga lui-même, il ne peut pas? Vous croyez que les Nganga là n'ont pas, de problème? Pourquoi les Nganga là, vous croyez qu'ils n'ont pas de soeurs, ils n'ont pas de cousines, ils n'ont pas de frères et sœurs qui pourraient prospérer aussi? C'est à vous qui vont donner ce pouvoir-là. Pourquoi vous êtes stupide? C'est la stupidité. Tu te couches chez toi, tu ne veux pas aller travailler. Tu te dis que le Nganga va te donner le pouvoir. Ce n'est jamais gratuit pour ça. Il y a toujours... Le jour où tu vas chez le Nganga, pour qu'il te fasse ceci, sache que ta vie est en jeu. Ta vie est en jeu. Ce n'est jamais gratuit. Et les Africains... Pardon, excusez-moi. Mes frères africains, je vous dis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, regardez un peu en Europe ici. Les Européens, ils n'ont pas de problème. Et vous n'avez pas remarqué que quand vous achetez un sac qui coûte 800 €, 800 €, ça fait combien au pays? 500 000. Ça fait 500 000. À partir du moment où tu as acheté ton sac 800 €, dès que tu sors du magasin, ça n'a plus la valeur de 800 €. Les 800 € sont dans ta tête. Le blanc t'a arnaqué, il t'emmerde. Tu as acheté son sac, il est content. Mais après, franchement, ça t'apporte quoi d'avoir un truc que tu gardes? Ton boulot, est-ce que ton boulot te permet d'aller... Tu es femme de ménage, tu travailles à la plonge, tu travailles en cuisine. Est-ce que ton boulot te permet de marcher avec un sac à 800 €? Franchement, soyons un peu réalistes. Si c'est pour les soirées où tu vas aller dire que toi aussi tu as mis. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que... oui, je voudrais comprendre. Acheter des trucs nécessaires, acheter des trucs utiles. N'achetez pas, je ne dis pas non plus d'aller acheter un truc qui va se casser en 2 jours, 3 jours. Achetez un petit truc et puis mettez de l'argent là où il faut. Regardez la société comme elle tourne. On ne sait pas de quoi demain sera-t-il fait. Ils prennent des décisions au niveau des États. On ne vous informe pas. À partir de demain, on va vivre comme ça. À partir de demain, tout est fermé. À partir de demain, toi qui as pris les crédits, tu n'as plus de travail, tu fais comment pour rembourser? Tu as acheté le mois dernier un sac à 800 €. Vivons sur la prévision. Vivez sur la prévision. Gardez. Les Africains ont difficile. C'est difficile quand un Africain te dit j'ai 25 000 € en compte. Quand il va te dire, toi, tu as fait comment pour garder 25 000 €? Ma soeur, tu n'es pas obligée. Quand tu as dit que tu as fait comment? Voilà. Il va te dire que tu vends le piment. Tu as économisé. Mais lui, il va aller tuer quelqu'un, il va aller faire les placements pour avoir 25 000 €. C'est ça. Voilà. Toi, tu as fait les concessions pour avoir 25 000 €. Tu étais privé. Voilà pourquoi on dit qu'il faut aller sûrement, il faut aller lentement. La vie, faites les choses à votre rythme. Pas la course. Je dis bien. La vie, c'est pas la course. Même parfois, je vais vous dire, vous convoitez les vies des autres. Je vous dis encore, vous convoitez les vies des autres, les gens que vous voyez. Vous voulez avoir leur vie. Est-ce que vous êtes sûr que si on vous donne cette vie-là, vous allez gérer? Vous ne pouvez pas gérer. Chacun a ce qu'il mérite dans la vie. Merci. Chacun a sa vie. Par exemple, le Phoenix, l'autre jour, j'ai vu un post où il y a une dame qui a nettoyé les ailes de poulet et puis tout le monde a porté critique. Oh, maintenant on nettoie et tout. Je dis,
Si tu ne veux pas faire le don, ne le fais pas. Elle est là, maman Fanny, on fait les bisous à maman Fanny. Voilà. Ne faites pas, ne venez pas à parler sur les gens qui font des efforts. Si tu ne veux pas donner ton argent, ne donne pas. On ne t'oblige pas à donner de l'argent. Hein? Et si tu donnes l'argent, un don, je redéfinis ici, je vais vous donner la définition basique. Ma Voltaire va vous parler. Basique du don. Donc, ça veut dire donner parce que l'on... Voilà, c'est-à-dire, le don, ça veut dire qu'on donne ce que l'on veut sans rien attendre en retour. C'est un geste de bienfaisance. Merci. Voilà. Ça ne veut pas dire que parce que le Phénix, il n'est pas obligé de vous inviter à la distribution. Hein? Si vous êtes plein, si vous avez des intentions négatives, ça ne sert à rien d'aller faire l'œuvre de bien de participer. Ces gens ont besoin d'affection, des ondes positives, d'encouragement, pas des gens qui vont aller discuter encore les ailes de poulet avec eux. Il y en a qui ont dit, oui, est-ce que les ailes de poulet vont les aider? C'est déjà une action affective. À Paris, là-bas, il n'y a personne qui leur prête attention. Le simple fait que les gens soient là, leur redonnera la chaleur. Hein? Donc, si vous ne voulez pas donner, pas parce que tu as donné ton 15 €, 20 €, 40 €, tu vas fatiguer les gens matin, midi, soir. Garde ça pour toi. Ne viens pas fatiguer les gens. Hein? Une association, c'est des gens qui ont beaucoup de patience. Vous voyez les restos du cœur, vous dites que les Blancs ont l'argent. Mais s'ils donnent des milliers, ils ne regardent pas qu'est-ce qu'ils donnent derrière. Hein? Donc, africaine, vous voulez évoluer. Vous dites que vous vous intégrez. Alors, l'intégration, c'est ça. Si tu as donné ton 15 €, donne tranquillement. Et puis, là, un bienfait n'est jamais perdu. Aujourd'hui, tu as donné pour une association. Demain, quelqu'un, si tu meurs, ton enfant recevra une aide quelque part. Tu ne sais pas d'où l'aide vient. Ça veut dire que c'est parce que tu avais donné un jour. Tu n'es plus là et quelqu'un dit, c'est une âme bienfaisante. Tu as dit, la nature se souvient de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que tout ce qu'on fait ici, ci-bas, se paye. Hein? Ok, gros, je te donne la parole de suite, t'inquiète. Donc, c'est ça. En fait, ceux qui vont chez les Nganga, là, franchement, revoyez vos cas. Ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous existez. Comment un être humain comme toi peut détenir ton avenir? Chacun détient son avenir. Donc, je vais un peu laisser Rose intervenir. Merci, Ma. Merci. Salut. À tout à l'heure. Bye bye. Elle est où? Rose Pouma est où? Rose, écrit. Voilà. Très bonne intervention de ma Véronique, ma Voltaire. Oui, appelle alors. On t'écoute. On t'attend. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Faites les cœurs. Faites les cœurs. Appelle déjà, ma petite. Donc, je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix, Snap, le Phénix 241. Allô? 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 Oui, bonjour ma petite, ça va? Ça va bien, bonjour à tous mes fans. Bonjour, on t'écoute. Donc voilà, donc concernant ce sujet, les interventions, elles ont été très édifiantes. Il y a seulement une seule intervention. Voilà, je passe un gros coucou à Mahadero. Donc moi, je vais accentuer sur le point de l'ambition en fait, parce que tous les discours qui ont été tenus, c'est aussi basé sur l'ambition de tout un chacun. Vous voyez? Si tu veux devenir riche là, pour que moi, je ne veux pas moi être millionnaire ou milliardaire. Oui. Je veux avoir ce qui me suffit où je me sens à l'aise. Mais il n'est pas interdit que tu sois milliardaire. Il faut juste aller prendre le bon chemin pour atteindre. Voilà, c'est tout. Vas-y. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que je parle de l'ambition. Oui. Non, il y a des personnes qui ont cette ambition d'être riches, d'être comme les Dangote, d'être comme les grands milliardaires là qu'on connaît tous. Bon, il faut savoir que, comme les interventions précédentes, il y a le travail derrière, c'est pas du jour au lendemain. Mais ça aussi, c'est à vous de façonner votre degré d'ambition. Il y a des personnes qui se plaisent en vivant de manière modeste et qui ne sont pas du tout ambitieux. C'est-à-dire que eux, même si tu viens leur proposer des bons projets où ils peuvent investir et tout ça, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur du risque.
voir la lune là. Eux, ils sont très, très, très ambitieux. Du coup, eux, ce sont des personnes qui ont le goût du risque. Parce que pour être ambitieux, quand même, il faut avoir le goût du risque. Parce qu'en fait, tu risques en fait, tu as la foi sur un retour d'investissement que tu n'as pas encore. Donc c'est vraiment très spirituel, même si on doit dire ça, parce que avoir de l'ambition, monter des entreprises, monter des sociétés, monter des associations, etc., tout ce qui va avec, c'est vraiment le caractère ambitieux de tout un chacun. Donc, vous qui convoitez ces riches-là, si vous êtes paresseux, mais vous n'allez pas vous battre comme eux. C'est ça qu'il faut savoir, parce qu'il y a le rêve qui est dans la tête. Et lorsque le rêve se réalise, ça devient une réalité. On ne vous empêche pas de rêver. Rêvez comme vous voulez. On dit si tu ne rêves pas, tu ne vis plus. Il faut toujours rêver, parce que c'est le rêve qui développe en toi une certaine ouverture d'esprit. Tout à fait, je suis d'accord. Voilà. Donc, on ne vous empêche pas de rêver, mais il faut savoir que c'est bien de convoiter l'évolution de quelqu'un. Ça, on n'en convient pas. Tu peux être là, tu admires un influenceur ou un millionnaire, mais tu admires, comment dirais-je, sa méthode, comment il a fait pour arriver là. En gros, mais le truc, c'est que... Alors, excuse-moi de te couper. Ouais. Certains influenceurs, certaines influenceuses ne disent pas comment ils ont pu. Je dis les gens qui disent qu'ils sont les milliardaires là. Hein? Ils n'ont jamais montré le début. C'est ça le problème, tu comprends? C'est bien beau d'envier la personne que les gens là doivent lui dire, mais ils ne nous disent pas comment alors ils vont faire. Ils vont alors prendre les chemins, comme on dit, tout chemin à la ronde pour arriver à leur fin. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de Mami Nyanga. Mami Nyanga a dit comment elle a fait pour être ce qu'elle est. Mais les autres là, qu'on dit qu'ils sont des milliardaires, des millionnaires, vous avez fait comment pour arriver là? Non. C'est vrai. C'est pour ça que c'est là aussi où maintenant il y a ce que je voulais introduire, l'esprit de discernement. Donc c'est là. Parce que par exemple, quand il y a beaucoup d'influenceurs sur la toile aujourd'hui, on va se mentir, mais chaque influenceur a sa personnalité. C'est vrai que ça reste des réseaux sociaux. C'est ça que moi je dis que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Eux sont des influenceurs qui sont véridiques dans leur démarche sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Il faut dire la vérité, ils font très peu. La plupart, on va pas aller loin, les télé-réalités françaises, là. On va aller loin. La plupart font du bluff. C'est des scénarios. C'est ça, du coup, l'esprit de discernement. Parce qu'il y a l'ambition et il y a l'esprit du discernement. Parce que même quand tu es ambitieux, quand tu fais le business, il faut toujours avoir l'esprit futé. Sinon, on va... Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Bien, vous savez qu'elle dit, il y a beaucoup de paramètres. L'ambition ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'esprit de discernement. Et la sagesse. Il faut savoir où mettre tes pieds. Parce que je ne veux pas te mentir, Amélie, il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient même pas entrer dans certaines choses. Mais du fait qu'ils n'ont pas eu l'esprit de discernement, ils sont tombés dans des situations qu'on les a servis comme cela. Je parle des sectes, plus précisément. Les gens qui veulent la fois tu pars dans une réunion et tout, tu crois que non, c'est la réunion pour faire la cotisation normale. Arrivé là-bas, tu constates que ce n'est pas ça. Mais oui, mais parce que tu as voulu avoir les longs yeux. Non, je n'en disconviens pas. Mais pour dire qu'il y a aussi certaines personnes qui y vont parce qu'ils se disent que bon, ma copine m'a emmené, elle m'a dit que non, je vais m'en cotiser. Mais quel genre de copine? Si tu te parles avec les gens qui ne sont pas à ton niveau, ils vont t'amener dans des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de naïveté. Voilà, il faut avoir le discernement. C'est même pas aussi la naïveté, c'est que tu as la vie facile. Tu vas rester avec quelqu'un, on ne peut pas dire que non, tu ne dois pas rester avec quelqu'un qui est riche. Mais il y a des choses que tu dois accepter, des choses que tu ne dois pas accepter, des choses que tu dois aussi voir. Comment avoir le discernement. Voilà. Et tu sais que non, ça là, c'est pas bon pour moi, et tout et tout. Tu vas les rendre. Tu vas aller rentrer dans une réunion que tu ne connais pas, que le tenant les aboutissants, c'est que tu as un problème. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir l'esprit de discernement, la sagesse là. Parce que tu peux être... Mais ceux qui en ont, mais qui vont, ceux qui en ont là et qui vont,
qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Bon, ceux qui ont fait l'esprit du discernement et qui décident d'accepter ces 10 contraignantes, ça, c'est leur problème maintenant personnel. Là, ils ne peuvent pas se plaindre. Effectivement, c'est leur problème personnel. Mais ceux-là qui sont en face, qui regardent, eux, ils vont faire quoi? Maintenant, c'est ce que je dis que je parle pas à ceux qui observent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans ce Vumba-là, comme on dit au Cameroun. Mais voilà pourquoi on est là pour dénoncer, pour que les gens ouvrent les yeux. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, Oui. pour résumer, moi, j'ai d'abord dit il y a l'ambition de tout un chacun. Tout à fait. Il y a des gens qui ne disent pas loin, ils préfèrent dire de manière modeste. De deux, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut savoir où mettre tes pieds. Parce que l'ambition ne suffit pas. Et de trois, il faut avoir l'esprit de satisfaction. Parce qu'il y a des personnes qui sont des éternels insatisfaits. Il y a des personnes que même quand il est millionnaire, il va être milliardaire. Donc, c'est-à-dire qu'on les appelle des personnes qui sont des éternels insatisfaits. Même malgré qu'ils ont tout ça. Mais le cas, oui, ok, tu es insatisfait maintenant. Quel est le but? Quel est ton sort? Maintenant, pour les personnes qui sont éternelles insatisfaites, ça c'est un autre problème, c'est un autre débat. Non, c'est pas ça. Parce que ces Non, personnes-là, vraiment, non. Allô, tu as pris 3 exemples. Allô, Rosa, tu as pris 3 exemples. Ce n'est pas un autre débat. Nous sommes en train de parler. Allô. Parce que le caractère d'être un éternel insatisfait, ça c'est depuis ta naissance. Attends d'abord que je m'exprime pour que tu comprennes ce que je dis. Attends. Le débat ici, le live ici, c'est dire chacun à son rythme. Les longs yeux entraînent la chute. Tu as dit ici, il y a l'ambition, il y a le discernement et il y a l'insatisfaction. Voilà pourquoi je te dis, je suis en train de te faire comprendre que quand tu as l'insatisfaction, c'est quoi ton sort? C'est de ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut dire aux gens. On est là ici pour donner, en fait, on est là ici. On est là ici pour éveiller les consciences. On n'est pas là ici pour... Allô? On est là ici pour éveiller les consciences et non pour venir flatter les gens. Ou bien pour lui dire que non, c'est que tu fais là, tu as l'insatisfaction. Non. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. À savoir que quand tu es dans l'insatisfaction, ce sont les gens qui ont la convoitise, les choses qui ont les longs yeux, qui vont toujours avoir des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais c'est quoi ton sort? Quand tu vas avoir ça, c'est quoi le sort? Tu peux nous répondre facilement. Je suis en train de te dire que le côté, le troisième point d'être des éternels insatisfaits animés. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est un trait de caractère. Parce que moi, je connais des millionnaires, mais ils se battent toujours comme s'ils n'ont rien. Tu vois ce que je dis? Non, parce qu'ils veulent atteindre le milliard. Et même qu'ils auront ce milliard-là, ils veulent atteindre maintenant le million. Mais non, tu vois ce que je dis? Non, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te faire comprendre? Je termine l'année. Mais non, oui. Dans le cas où tu es pauvre, ça dépend de la situation. Dans le cas où tu es quelqu'un qui est pauvre, on va parler de manière extrémiste, et que tu es un internet insatisfait. Bon, il y a plusieurs conséquences à cela. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui est prêt à tout pour être riche. On est d'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui est de... Allô? Rose? Allô? Rose, j'aimerais qu'on soit dans le sujet. Voilà pourquoi je suis en train de te faire orienter encore dans le sujet. Ici, nous sommes en train de parler des gens qui ont les longs yeux. Est-ce que tu me saisis? Ceux qui ont les longs yeux, celui qui est déjà riche, il a l'obligatoirement, qui a travaillé dignement pour arriver pour atteindre ses fins, il a le droit de vouloir être milliardaire en travaillant. Il va se battre convenablement. Est-ce que tu me saisis? Mais celui-là qui ne connaît pas le travail, qui veut devenir milliardaire, sans avoir passé par le chemin habituel, c'est de cela qu'on est en train de dénoncer. Alors, quel est ton avis concernant ces gens-là? C'est ça. Tu peux me répondre. Mais concernant ces gens-là, c'est pour ça que je dis que je trouve que je ne suis pas égaré dans le sujet. Hein. Non, je ne sais pas que tu t'es égaré. Le premier, non, parce que là, tu me parles du nom. Quand tu m'as dit les gens riches qui deviennent millionnaires, mais si tu es riche qui devient millionnaire, c'est que tu as traversé. Moi, je parle de ceux qui ont bossé. Ceux-là qui ont bossé, moi, je te parle de ceux-là qui n'ont pas bossé, qui veulent devenir comme des gens, mais ils n'ont rien fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y. Par rapport à ce cas
Oui. Des pauvres, si on veut parler comme ça. Non, pas des pauvres. Il ne faut pas prendre ce truc-là. Prends un autre thème pour que les gens comprennent. Pauvre, c'est trop. Il y a des gens qui... Voilà, vas-y. Je parle des gens qui ont des longs yeux. Vas-y. Oui, c'est vrai que je te dis que si tu as les longs yeux, c'est d'abord parce que ta situation ne te plaît pas. On est d'accord? Oui, allez-y. Il faut qu'on va aller à la base. Si tu es gêné de la vie que tu mènes, c'est parce que ça ne te plaît pas. On est d'accord? Voilà. Maintenant, quand ça ne te plaît pas, du coup, tu convoites la personne qui a la vie que tu veux. Et quand tu convoites... Tu vas pas convoiter une personne dont ta vie ne t'intéresse pas, on est d'accord? Effectivement, on te suit. Ok. Dans cette convoitise-là maintenant, en gros, qui mène souvent à la jalousie, surtout chez nous les Africains, ce qui n'est pas bon, soit tu vas vouloir tout faire pour avoir le même type de vie que cette personne-là. Et pour cela, tu es capable de vendre même ton âme. Voilà, très bien. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, moi je convoite, mais je ne l'envie pas. Donc, c'est-à-dire que si je n'atteins pas son niveau de vie, ce n'est pas grave, mais je veux moi me battre. Tout à fait. Je veux mon modèle de vie. Exact. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a le troisième cas des personnes qui se disent, ah, moi je suis paresseuse. Donc, je vais me coucher sur mes lauriers, je vais prier Jésus-Christ tous les jours, et du jour au lendemain, ma vie va changer. Et donc, ces trois cas-là que je t'ai dit, que dans ces trois cas-là que je viens d'énumérer, il y a trois gros mots que je trouve qui sont importants. Oui. Il y a l'ambition, parce que c'est la personne qui est ambitieuse qui va vouloir essayer d'observer comment le riche a fait pour devenir riche. Exact. Voilà, il y a maintenant le discernement, c'est-à-dire le discernement va permettre à une personne de ne pas aller entrer dans des choses de manière naïve. On est d'accord? Même ceux-là qui ne rentrent pas avec la naïveté, ils rentrent quand même. Vas-y. Voilà, il y a d'autres qui se disent que j'ai le cœur, je préfère vivre comme ça. Il faut dire les choses. Hiro, vous allez intervenir, elle finit déjà, ne vous inquiétez pas, après je vous donne la parole. Et maintenant, le dernier point, c'est le point de l'éternel insatisfait. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais dire, qu'il y a trois gros comment dire, mots, pardon, on ne peut pas dire mots, mais trois gros termes que nous, les Africains, parce qu'on parle beaucoup plus ici de la communauté africaine, il faut vraiment... Madame Hiro, vous allez intervenir. Bon, il faut vraiment que vous appreniez à vous étalonner par rapport à ça. À vous positionner par rapport à ces trois thèmes que je viens d'énumérer. Est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que tu as l'esprit du discernement? Et est-ce que tu es un éternel et satisfait? Exactement. Merci, madame. Voilà, là j'ai compris. Grâce à Bilal, a joué ton tour. On ne te voit pas. Non, pardon, ne cherchez pas d'abord à me voir. Pourquoi tu n'as pas mis là? Tu sais que Dieu n'aime pas faire le truc là. Ça, c'est donner les autres, ils interviennent avec le visage. Toi, tu vas cacher le visage. Tu t'es dit c'est la dernière fois. Bon. Pardon, s'il te plaît. Parle. Vas-y, tu vas commencer. Vas-y, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Non, tu sais que d'habitude, je fais toujours un visage découvert. Je sais, non, mais c'est la dernière fois. Parce que les gens vont pas dire que oh, tu laisses les autres, tu fais la fois. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Alors, pour intervenir par rapport à ce sujet, je vais revenir à ce que dit la dame. Personne ne rentre dans la Rose-Croix sans savoir qu'il est rentré dans une secte. Je réitère. Personne n'est rentré, est devenu magicien, franc-maçon, réseau-chrétien, la loge équatoriale, etc., sans savoir que là où je mets mes pieds, là, c'est dans les trucs incantatoires. C'est faux. Même lorsque on t'approche, tu le sais, je sais de quoi je parle. Même lorsqu'on t'approche, tu sais que le français que le papa là ou la maman est en train de me parler là, ce n'est pas un français propre. Ne remettons pas souvent la faute sur les autres. Oh, elle allait assister à une cérémonie, elle ne savait pas. Et tu es rentré, et tu ne savais pas, mais bon, tu ne savais pas, d'accord? On t'a attiré, tu vois, non, ça peut arriver quand on te piège. Je m'assois, j'écoute le langage, mais dès que je rentre chez moi, je suis consciente. Toi, je rentre ou je ne rentre pas. C'est à moi de décider. Voilà. Sans te couper la parole, Abila, on dit toujours quand on t'appelle, par exemple, à une réunion, va écouter. Après, tu prendras les décisions. C'est ça que je suis en train de dire. Même si tu pars, tu comprends dans Mykolos, c'est toujours les associations là, par exemple.
oh non, viens d'abord écouter, ok, d'accord, même si tu pars, mais dès que tu rentres chez toi, tu vas pas aller dormir là-bas, dès que tu rentres chez toi, tu sais que le français qu'on m'a parlé là-bas, ce n'est pas le français de l'église. C'est pour faire ceci, c'est pour faire cela, c'est pour faire cela. Et nous savons très bien que dans les sectes, il y a un côté homme, il y a un côté femme. Voilà. Donc, nous sommes tous conscients, surtout pour aller rentrer dans ces choses-là, tu dois avoir un parrain. C'est des discussions qu'on fait. Et lorsqu'on voit que tu es ouvert à la discussion, ça t'intéresse. Parce qu'une discussion, Nicolas, tu vas on te parle, tu dis non, 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 moi je suis pas dedans, moi je suis chrétien. Les gens vont arrêter. Ils vont insister. Tu rentres chez toi, ils vont continuer à taper. Tu dis non, je suis sur ma décision, on va te tuer, non? Mais quand tu poses des questions, comment je dois faire, comment, ça veut dire que tu es intéressé. Et ils vont venir vers toi parce qu'ils savent que Nicolas est intéressé, il veut être des nôtres. Voilà. Personne n'ignore que quand tu rentres dans ces choses-là, c'est compliqué. Les 3/4 du temps, quand je le dis, hein, même aujourd'hui, je prends l'exemple du Gabon parce que je ne crois pas que ce n'est pas des autres pays. C'est les nominations, c'est les anses. Tu cherches l'argent, tu veux la voiture, etc. Ils te parlent de connaissances, mais c'est des conneries. Il n'y a pas de connaissances là-bas. C'est quel genre de connaissances? C'est pour aller attaquer les gens la nuit quand tu apprends, les métaux et tout, etc. Bref, pour revenir au sujet que tu disais, je voulais juste éclairer la dame qui a parlé tout à l'heure. Tu comprends, non? Parce qu'elle a parlé que oui, il y a des gens qui se sont sentis voilà, piégés, etc. Je voulais éclaircir la dame et lui dire que ça, c'est faux. Maintenant, pour revenir au sujet, lorsque quelqu'un décide on appelle ça comment? Quelqu'un décide, Nicolas. Moi, je trouve que envier, c'est un choix. C'est la sorcellerie. Toi, tu es là, tu fais le numéro. Hein? Attends, vas-y, parle. Envier les gens, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie parce qu'on doit apprendre à accepter le statut que nous avons. On doit apprendre à accepter le statut que nous avons. Chacun de nous est né comme il est né. Aujourd'hui, toi, tu fais les cagnottes. Dans tes cagnottes, il y a 5 millions ou combien de 1000 euros. Quelqu'un va venir dire que je fais aussi la cagnotte comme Nicolas. Bon, 130 000, 30 000, 40 000. Mais vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Et nous, le problème avec les humains, c'est qu'on n'accepte pas. Maman Florence, attends tout à l'heure. On n'accepte pas. On appelle ça comment? Le destin des gens. On n'accepte pas, en fait, la réalité. Oui, on est dans le déni. Voilà. Oh, il est comme ça, non, moi aussi. Mais toi aussi, vous n'avez pas les mêmes capacités. On n'est pas fait pareil. Chacun est né avec son étoile. Quand nous sommes dans le ventre, Dieu lui-même, il sait comment il fabrique Nicolas. Dieu lui-même, il sait comment il me fabrique moi. Dieu lui-même, tu vas appeler Internet. Non, j'ai bientôt fini, maman. Voilà. Et vous appelez. Dieu sait comment il fabrique Nicolas. Il sait aussi ce qu'il met dans Nicolas. Dieu sait aussi comment il me fabrique. Maintenant, je sais, un matin, je me réveille, oh, moi aussi, je vais aller à Paris, je vais être comme Nicolas. Mais non, ma chérie, peut-être que ta destinée, ce n'est pas là-bas. Peut-être que ta destinée, c'est ici. Alors, nous n'acceptons pas, on accepte. On ne t'entend plus. Oui. Toujours pour être comme les autres. Il faut que je sois. Il faut que je sois. Et voici pourquoi beaucoup se perdent. Beaucoup se perdent à cause de ça. Tout le monde n'est pas fait pour porter Vuitton. Tout le monde n'est pas fait pour porter Zara. Tout le monde, non. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce que Dieu nous a donné. Et parfois, on a l'or dans les mains, mais comme on aime envier les autres, on aime toujours regarder comment l'autre, on appelle ça comme, on aime toujours regarder ce que l'autre fait. Oh, voilà, voilà, voilà. Que toi-même, tu te perds à l'intérieur. Tu comprends, non? Les jeunes Gabonaises. Chacun a sa mission, Nicolas. Chacun a sa mission. Moi, peut-être, je ne suis pas faite pour vivre en France. Tu vois ce que je veux dire, non? Parce que ma vie, peut-être, c'est ici et tout, c'est ici que je vais percer. Mais d'autres, elles sont faites pour vivre là-bas. Mais il y a des personnes, elles vont te dire, oh, moi, il faut que j'aille en France, il faut que j'aille en France. Et elle va faire des années là-bas. Rien ne va dans ta vie. Elle tourne parce que ce n'est pas là-bas ta destinée. Ce n'est pas là-bas ta destinée. Maman Florent, tu vas intervenir. Tu vois, ce n'est pas là-bas, ta destinée. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et pour finir, je veux juste ajouter une petite chose. Nous, les femmes, de manière générale, Nicolas, on se dit parfois que le mariage va résoudre ma situation.
Si je m'en vais me marier aussi comme l'autre, le mari aussi va me payer aussi la voiture. Et voilà pourquoi beaucoup se retrouvent dans des mariages bloqués. Tu es dans le mariage maintenant bloqué. Parce que tu as vu que ta copine qui s'est mariée là. C'était d'abord ton temps pour te marier. Ta copine qui s'est mariée là, depuis qu'elle est mariée avec le gars, elle va en France et tout, la vie des familles et tout, etc. Toi aussi, tu cherches aussi le faux milliardaire. Parce que je ne vois pas un milliardaire ici. Là. Le faux milliardaire qui a l'argent pour venir t'épouser, pour aller te faire vivre aussi. Voilà. Et quand tu vas rentrer maintenant, tellement tu as cherché l'homme aussi avec qui tu vas aller croiser là-bas, palabre. La nuit, tu ne peux plus dormir, etc. Mais l'autre, c'était sa destinée. Elle a croisé l'homme et tout. Elle s'est mariée. Et l'homme là, il fait plaisir à sa femme. Il ne fait pas pour prouver. Il fait les choses à sa femme. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours voulu vivre. Que le jour que je vais rencontrer ma femme, on va être comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, tu as eu l'ambition démesurée. Tu as cherché à te marier avec quelqu'un. Et tu vas être avec, on appelle ça comment? Parce que tu veux seulement vivre aussi dans ta famille. Allô? Allô? Oui, maman Florence. Oui. Mais elle n'a pas encore terminé? Je suis en ligne. Mais oui, elle n'a pas encore fini? Attends, allô? Je viens, hein? Allô? Oui, allô? L'intervenante est toujours, elle n'a pas encore fini. Dès qu'elle finit, tu appelles? Quand tu m'appelles ou bien? Non, c'est toi qui appelles. Dès qu'elle termine, dès que tu vois qu'elle raccroche là-bas sur le live, tu appelles. Ah, c'est parce que je ne comprends rien. C'est la première fois que j'appelle. Ok, Adila. Où tu vas revenir, maman? D'abord. Oui, maman, on t'écoute. Vas-y, parle. Ok. Comment, Florent, tu parles? Maman Florence, rappelle. Tu as coupé pourquoi? Allô? Allô? Oui. Oui, ma Florence, écoute, on t'écoute. Bonjour. C'est à toi, bonjour, mon fils. Oui, on t'écoute, maman. Parce que je ne maîtrise. Oui. Oui. Coupe le live à côté, ne suis pas le live. Coupe d'abord le live. Ah, ok. Tu as coupé? La seule chose que je connais, la seule chose que je maîtrise, c'est mon logiciel de soins, comme je suis infirmière. Il n'y a pas de souci, maman, il n'y a pas de problème. On t'écoute, vas-y. Le reste, je ne maîtrise rien. Ok, il n'y a pas de problème, maman. C'est parce que c'est un sujet qui concerne, si j'ai bien maîtrisé, les sectes. Les sectes, les gens qui cherchent, qui veulent devenir riches sans passer par la souffrance, sans persévérer. Ils veulent toujours devenir. C'est ça, en fait, les gens qui veulent être riches. Les gens qui ont les longs yeux, en gros. Je ne sais pas si je peux faire le lien avec l'Europe ou bien la France et l'Afrique. C'est très différent. Les gens entrent dans ces secteurs-là. Parce que moi, j'ai étudié les sciences humaines quand je faisais mes études d'infirmière il y a plus de 20 ans. La sociologie, la psychologie, l'anthropologie, quand on voit tout ça, ça part ici. Chez nous, on englobe tout ça. Si les gens qui s'affichent avec ces gens savaient d'où ça venait, ils ne le feraient pas. Chez nous, ça ressemble un peu plus à la prostitution. Ce n'est pas comme ici. Ici, je peux vous dire, mon fils, je vais vous dire un secret parce que je t'aime beaucoup. C'est la première fois que je suis en France. Je peux te dire que je n'ai jamais intéressé. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je peux vous dire que ici, quand moi je rencontre les francs-maçons, parce que moi je connais des professeurs en médecine qui sont francs-maçons, qui vous disent que
l'Assemblée nationale en France, tous les francs-maçons se réunissent, qu'ils soient de quel parti pour voter ça. Parce que moi, j'ai les chefs qui sont, moi, j'ai les professeurs en médecine qui sont francs-maçons. Oui. Par contre, à la grande différence des francs-maçons, mais par contre, ils ne peuvent pas imposer à quelqu'un de faire. Mais c'est le contraire chez nous en Afrique. Eux, ils imposent des champs par des minables intérêts de suivre les francs-maçons, les pseudo-masochistes et tout ça, la pédophilie. Tout ça, c'est mélangé. Là-bas, c'est mélangé. Là-bas, c'est mélangé. Ils ne mettent jamais dans les cases. Ici, c'est dans les cases. Parce que moi, je peux vous dire, j'habite une grande ville de Bordeaux. J'ai été abordé par un grand directeur d'une université de Bordeaux. Et dans la franc-maçonnerie, et que j'ai vu certains Africains, et qu'il m'a donné même, et puis par curiosité, je lui ai dit, donnez-moi, s'il y a des noirs dans vos trucs là. Et il m'a dit, il m'a donné les noirs. Et je peux te dire, les noirs qui sont là-dedans, ce ne sont pas des van-pieds. Moi, ce que je veux dire, mon propos, c'est le lien avec chez nous. Chez nous, ça ne fait pas ça pareil. Oui. C'est quelque chose pour moi. Moi, vous allez voir, je suis chrétienne. C'est quelque chose que je condamne. C'est quelque chose que je lutte. C'est quelque chose qui fait partie, c'est diabolique parce que chez nous, ça ressemble beaucoup plus à la famille, à la prostitution, et qu'on peut amener tout le monde dans... C'est comme le mot sexualité aussi chez nous, hein. Ça ressemble un peu plus à la famille, hein. Ça ressemble plus ou moins chez certaines personnes, dans la globalité, il faut qu'on fasse ça, même si on n'est pas né ça, il faut qu'on... Exact. Mais mon fils, je peux vous dire, c'est très dangereux chez nous. Ça, les loges, ça existe chez nous. Même nos très très grands là-bas, je ne sais même pas s'ils maîtrisent ça. C'est compliqué. C'est quelque chose que moi j'ai étudié. Je suis allée, j'ai étudié ça dans mes études. Après, j'ai essayé de comprendre en Europe comment ça se passe. Moi, j'ai eu rencontré par curiosité de la chaque maçonnerie dans le grand département où j'habite, qui représente le département partout. Que je t'ai dit que c'est un directeur d'une grande université. Il m'a expliqué et qui a dit se content de ceux qui sont ici, qui ont de très bonnes situations. Mais tu n'es pas pour prendre, pour aller dire à un petit étudiant africain, si tu veux, tu entres ici dans la franc-maçonnerie, ou bien un collégien et profiter. C'est bien. J'ai pris le temps d'étudier. Je l'ai vu pourquoi? Parce que moi, je soigne tout le monde. Je suis infirmière, je suis capable de rencontrer tout le monde. Dans mon métier, je suis capable de rencontrer tout le monde. Et il a commencé, je connais un tel, je connais un Malien, je connais un tel. J'ai dit, bon, ok, moi je suis camerounaise. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu. Dans mon métier, j'ai rencontré tout ce... Il ne faut pas qu'on mélange la franc-maçonnerie, la pédophilie, comment on appelle l'autre truc par rapport à l'Afrique. C'est pas la même chose. C'est... D'un côté, c'est beaucoup plus la famille. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. En gros, comme je le sais aussi, je le sais, que ici, la franc-maçonnerie, c'est pour les... Ils sont là, les francs-maçons,
ceux qui votent les lois qu'on est ici, là, ils ont déjà déterminé leurs choses. C'est pour les grandes choses. On prend les gens les illuminés, ceux qui sont illuminés. Voilà les gens qui ont les grosses têtes et tout. On appelle ça les zèbres. Voilà, les zèbres. Voilà. Nous, en Afrique, ce sont les Madouaka qui rentrent pour devenir milliardaires, la famille, comme tu dis. Tu sais, moi, j'ai adolescent patient. Quand tu as filmé un enfant, tu te rends compte tout il y a des personnes. Je lui dis, montre-moi comment il croyait que j'adhérais à son discours. Oui. Il m'a dit, madame, vous savez, je peux vous inscrire dans une loge des femmes. Ah, je dis, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Après, je lui ai demandé à quoi ça ressemble une inscription. Et il m'a donné une vidéo. Mon fils, je peux te dire que je suis née à 2 ans et demi, j'étais orpheline. J'ai été élevée par les religieuses jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai quitté le couvent à l'âge de 12 ans. Je suis mariée. Je suis mariée à l'église. Je suis confirmée. La seule chose qui me reste à faire, c'est mon sacrement de malade pour mourir. J'ai fait tous mes sacrements. Très bien, maman. Il y a un moment, quelqu'un va m'entraîner dans un truc. Non, on ne peut pas. Tu es sage. Oui, exactement. Il ne savait pas qu'il était dans un lit d'hôpital que je l'observais. Il a dit, madame, je vais vous expliquer. Il ne savait pas que moi, je voulais connaître ce que c'est la franc-maçonnerie en France. Il vous a expliqué. Et il me donnait les liens. Madame, à côté de chez vous, il y a une loge de femmes, uniquement pour les femmes. Et tu vois que, il me donne un lien. Ah, je regarde ça. Je vois les initiations pour entrer là. Sur YouTube. Mon fils, pour rien au monde, je suis née chrétienne et je respecte ma gloire, je vais mourir chrétienne. Vous allez sur ma page, vous allez voir que tout ce qui est chrétien, si jamais je vais rencontrer le diable ici-bas, le diable, je dis souvent aux gens, je vais mourir, je ne vais jamais rencontrer, je ne vais jamais compliquer ma vie dans un marabout. Effectivement, maman. Alors, quel conseil tu donnes alors aux gens qui précipitent, qui veulent devenir riches sans se battre? Quel conseil? Comme ça, on va couper. Moi, personnellement, oui. Je dis aux gens, je suis arrivée en France il y a 22 ans, je suis arrivée avec un titre diplomatique. Oui. Après, j'ai fait la connaissance de mon mari qui était ingénieur en maintenance aéronautique. Oui. Après, il a fait ma carrière d'infirmière avec 6 spécialités en France. Très bien, félicitations, maman. Allez tout doucement. Merci. N'allez pas très, très vite. Très bien. Moi, je connais les étapes. Moi, ça m'a pris des années. Pour devenir ce que tu es. Il avait 26 ans. Allez, moi, je n'ai jamais dit, je condamne toujours celles qui vont au Cameroun, qui disent que je suis très bien là-bas, oui, tout est très bien, je suis arrivée, j'ai eu ça. Oui. Oh, c'est faux. En plus, moi, je connais le parcours. Moi, je vais vous donner un exemple dans mon village, celles qui vont vendre le rêve. Oui. Là-bas, elles n'ont pas ce parcours correct ici en France. Exact. Et moi, je dis enregistrement facile et gratuit, évitez ça. Ne rencontrez pas, ne vous dites pas que vous êtes en France, on va vous amener dans je ne sais pas quoi. Mais ça ne serait pas dans les loges, parce qu'ils prennent. Non, c'était juste un exemple. Vous voyez, ils peuvent me côtoyer parce que moi j'ai un peu d'argent, moi je suis. Maman, tu vas participer à la cagnotte, Emma? À ma cagnotte, tu as vu ma cagnotte, non? Envoie-moi ça, là, je t'envoie. Je t'envoie ça de suite, maman. Je t'envoie ça tout de suite. Inbox. Oui, je t'envoie ça. Je t'appelle, je t'envoie ça, oui, maman. Conclue. Oui, maman. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Tout ce
que tu fais pour la sensibilisation. Que Dieu maîtrise l'Afrique, que Dieu maîtrise les cœurs des Africains. Merci, qu'on soit dans l'attente. La vie n'est pas facile. Qu'on gratte, qu'on arrive à des échelons. Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un que je suis arrivé à des échelons. Je suis arrivé à ce que moi, il y a au moins 21 blancs qui sont derrière moi, que moi je dirige. À ça, félicitations. Je suis cadre infirmière de santé. Waouh! Ce n'est pas... Moi, je suis arrivé au bout de 15 ans. Donc, si tu as fait 6 spécialités, c'est ça? J'ai spécialité en soins palliatifs, en douleur, en oncologie. Ça, c'est les vrais contacts, maman. Ça, c'est les vrais contacts. Moi, je prends ton contact jusqu'à... Moi, j'ai les contacts comme ça. Je vais aussi faire la spécialité là. C'est l'étude d'infirmière enfant qui me contacte. C'est l'étude d'infirmière, d'aide-soignante. Si c'est dans ma région. Tu es de Bordeaux, non? Moi, j'arrive, j'ai fait les soutenances de sortie d'école d'infirmière. Moi, je donne des cours. Waouh! D'infirmière. Tu es à Bordeaux, non? Oui. Ah, moi, je suis à Bordeaux, ma. Oh. Maman, mon fils vient me voir. Mais bien sûr, maman, je prends toujours ton numéro. Tu appelles le sud là, non? D'abord pour la cagnotte, comme ça, on va parler de vraies choses, maman. Viens, tu vas voir. Tous les 200 mètres, il y a les châteaux. Oui. Et comme mes beaux-parents ont un château, tu vas boire le vin, tu vas payer le vin à 1 euro. Ah, du bon vin de Bordeaux. Ah, c'est bien, maman. On va parler ça après, maman. Comme on coupe de là, on va parler ça nous deux. Ok? Bisous, maman. Oui. Je les respecte et je les aime tous. Ah, merci, maman. C'est gentil. Elle vous fait un bisou. Bye bye, maman. À tout à l'heure, maman. Voilà. Elle vous fait un gros bisou. Elle dit qu'elle vous respecte, elle vous aime. Voilà. Donc, la famille, s'il vous plaît, arrêtez les longs yeux. Allons-y lentement. Qui va lentement va sûrement, comme la maman a dit. Vous comprenez? Qui va lentement va sûrement. Voilà. Si tu vois quelqu'un à la belle voiture, tu peux apprécier, mais ne va pas chercher pour aussi avoir la même chose. Parce que tu ne sais pas où il est passé pour avoir ça. Comme la maman l'a dit, quand elle est venue à 26 ans, elle a traversé des choses pour arriver où elle est là actuellement. Ce n'est pas du jour au lendemain. OK? Donc, j'espère que le message est passé. Je remercie les gens qui ont participé à ce live, les gens qui ont intervenu grâce à Villa, la grande Véro, voilà, et la grande Rose Puma, voilà. Et les gens qui ont partagé le live, les gens qui ont fait des likes, Maman Fanny, bisous, Audrey, je vous remercie, voilà, abonnez-vous à ma page. N'oubliez pas d'aller participer à la cagnotte. Voilà, elle prendra fin le 12. Vous participez à la cagnotte, voilà. Vous mettez ce que vous pouvez et vous m'envoyez en inbox votre capture écran. Il y a le PayPal, Paylib, virement bancaire, lien Cotizup. Il y a le Airtel Money pour les gens qui sont au Gabon. Et les gens qui sont dans le monde entier, il y a les mandats. Vous m'écrivez seulement. Si vous voulez participer, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Participez vivant. J'ai besoin de gens braves pour nous aider à donner les dons à Paris le 22. On a besoin de gens pour préparer aussi. Des bonnes personnes, pas les Congossis, pas les gens qui... Les bonnes personnes. Donc, écrivez-moi en inbox, vous me donnez votre nom et votre numéro. Comme ça, quand je serai à Paris, je vais vous appeler. Voilà. Les gens qui ont les vêtements d'enfants et les vêtements d'adultes. Si vous avez aussi les produits de toilette et tout, on a besoin aussi. Voilà. Vous lavez les vêtements, vous les repassez. Comme ça, le 22, on va distribuer ensemble. OK? Voilà. Donc, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram, abonnez-vous à mon compte TikTok, Mystère le Phénix, et ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Abonnez-vous aussi ici et partagez le live. Voilà. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Voilà. Le 7, il y aura un live Open Business. On va vous vendre les perruques brésiliennes et les tissages brésiliens. Voilà, le 7, soyez connectés à partir de 20h. On va vendre les tissages et les perruques. On va vous présenter ça, vous allez acheter. Voilà, il y aura ça.
Et je vous invite aussi pour les gens qui ont besoin... Maman Florent, je t'appelle tout à l'heure. Les gens qui ont besoin de la checker au Gabon, vous êtes sur ma page. Il y a Madame Asia qui vend la checker. Voilà, vous pouvez acheter la checker. Il y a aussi les ventes de perruques et des tissages. Vous appelez juste au numéro qui est sur ma page. OK? Voilà, le numéro qui est sur les publications, vous appelez. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse.